Il y a 25 millions d'années, des espèces jusque-là inconnues apparaissent sur Terre. Les grands singes hominoïdes. Parmi eux, une famille douée de facultés exceptionnelles voit le jour. Aujourd'hui, on est dans une société de l'abondance et on consomme des anxiolytiques en veux-tu, en voilà. On n'a même pas réussi à mettre de la joie dans cette société. Ils sont nos lointains ancêtres. D'évolution en évolution, ils donnent naissance à de nouvelles espèces plus complexes. Ils s'aventurent peu à peu sur le sol et inventent la chasse, l'outil, le pouvoir, l'amour et bientôt la guerre. Vous souhaitez tout savoir des grandes familles ayant régné et régnant aujourd'hui? Avec ces 3 ouvrages richement documentés, plongez au cœur des batailles de pouvoir, des histoires les plus romanesques et des intrigues les plus sombres. Alors vous voyez qu'on passe l'aspirateur ici sur ce plateau où effectivement les 11 candidats vont pouvoir repérer les lieux. Voilà, et tout est prêt, tout est propre. J'ai fait tout le plateau quand même durant l'émission. C'est tellement facile avec ça. Et je pense qu'exister, c'est résister, comme on l'a dit à plusieurs reprises, et qu'il faut se battre pour un projet, pour un futur, et que si on en reste à critiquer le présent, on ne va nulle part. Cette première partie est donc terminée. Je vous le disais, il y aura eu des frustrations, mais restez avec nous. Nous revenons juste après la pub. Je passe. Il faut mettre également un terme à toute complaisance avec l'Émirat du Qatar ou avec l'Arabie Saoudite, qui sont, on le sait, parmi les principaux pourvoyeurs financiers et d'armes du terrorisme islamiste. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Il dit très clairement, puisque les médias ne vont pas tarder à me harceler pour savoir pour qui je vote. Et oui, une fois pour toutes, Macron parce que, explique-t-il, c'est le seul qui me paraît intègre. Il y a aussi des élus locaux corrompus. Mais écoutez, il y a de tout partout, madame. Peut-être même qu'il y en a chez les journalistes, on ne sait jamais. Certains ont cru à un poisson d'avril quand samedi, ils ont reçu par la poste une amende. Ils doivent payer 68 € pour avoir fait trop de bruit en participant à un concert de casseroles devant une salle où se tenait un meeting de soutien à François Fillon fin mars à Calais. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. On s'arrête là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Elle a 100 000 €. Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Ça illustre, quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière, désolé, on y va. Voilà, vous avez une chance, le système vous protège, tant mieux pour vous. Sortez de ma chambre! Sortez de ma chambre! Sortez! S'il vous plaît, ouvrez-moi! Il y a aussi une affaire de financement dans laquelle votre parti est également... Ah mais madame, excusez-moi, mais c'est un interrogatoire là Non, pas du tout. Je croyais que c'était un débat, mais il semblerait que là, les procureurs, tout d'un coup, ont mis leur veste, non? Alors vous connaissez naturellement le dicton populaire « On lui donnerait le bon Dieu sans confession ». Un président exemplaire, c'est un président qui met en œuvre les engagements qu'il a pris devant le peuple, quelles que soient les difficultés. Méprise, quoi qu'on dise, pas toi. Un président exemplaire, c'est un président qui ne se sert pas des moyens de l'État pour affaiblir ses adversaires. On a une revanche sur tout ce qu'on a vécu ces derniers temps. On a gagné 251 000 €. La Commune de Paris, elle avait choisi, c'était en 1871, quand le peuple avait effectivement lui-même construit son propre État, eh bien il avait décidé que les élus soient révocables à tout moment et soient payés au salaire d'un ouvrier qualifié. Un nouveau rassemblement massif en Guyane, cette fois devant le centre spatial de Kourou. Des milliers de personnes bloquent l'entrée, d'autres occupent le site. Regarde, ça fait des années qu'on est dans le village, il n'y a pas de lumière, voilà quoi. Il n'y a pas de lumière et c'est pas normal qu'il n'y a pas de lumière. À Kourou, surtout à Kourou, où il y a la fusée qui décolle presque tous les mois, il n'y a pas de lumière. Super Mila, 24 ans. Il relève tous les défis. Ses amis sont avec lui. 60% des Français n'ont pas de religion. Fichez-nous la paix avec la religion. Nous ne sommes pas obligés de subir vos foucades, vos trouvailles, votre manière de nous imposer à tous une manière de vivre qui n'est pas la nôtre. Merci Jean-Luc Mélenchon. Je suis très heureux pour vous, pour votre famille, parce que ça va vous mettre sur la route de la vie grâce à nous, grâce à vous, grâce à TF1. Combien d'infirmières en moins?
Combien de professeurs en moins? Combien d'aides-soignantes en moins? Combien d'aides puéricultrices en moins? Ça, c'est le projet de M. Fillon. Ben, probablement pour... Vous êtes capable, quand l'heure est grave, de vous rassembler. Vous êtes capable de donner le meilleur de vous-même, à la condition, bien sûr, que le président de la République, le futur président de la République, vous aime, un peu comme un entraîneur qui sera à la fois exigeant, mais respectueux. Nouveau dispositif pour lutter contre le hors-piste, c'est le piège à freerider. Et... Cette société est difficile, cette société détruit, cette société n'apporte pas vraiment un bonheur d'exister, au point que la question sera, existe-t-il une vie avant la mort? Après la mort, on n'en sait rien. Le programme est un reflet de la télévision. Il est susceptible de présenter des séquences pouvant heurter la sensibilité du jeune public. Que peut faire la communauté internationale après l'attaque chimique perpétrée contre des civils en Syrie? Le Conseil de sécurité des Nations Unies est réuni en ce moment. François Hollande réclame des sanctions. Donald Trump menace d'intervenir unilatéralement si l'ONU ne fait rien. Ici, la moindre erreur peut s'avérer fatale. Les rescapés sont évacués vers un hôpital qui, à son tour, va être bombardé. On déplore plus de 200 victimes, des morts et des blessés. En ce moment même, on entend des avions militaires au-dessus de nous. La Russie avance son explication. Oui, un avion syrien a bien bombardé le secteur, mais il a visé un entrepôt aux mains des rebelles. Dans cet entrepôt, il y avait des ateliers qui commençaient à produire des agents chimiques. Selon Moscou, l'aviation américaine aurait frappé un entrepôt des rebelles contenant des substances toxiques. En explosant, ces dernières se sont disséminées dans l'atmosphère. Nouveau projet drastique des États-Unis pour les contrôles aux frontières. La police serait autorisée à exiger les codes d'accès des téléphones portables et l'intégralité des contacts. Cette loi en Allemagne qui vise les géants du net, désormais si les réseaux sociaux ne suppriment pas les contenus haineux, ils risqueront jusqu'à 50 millions d'euros d'amende. Les Anges Neufs, pour moi, ça a été une des rencontres inoubliables et de formidables tranches de vie. Gardez le smile, s'il vous plaît. Gardez-le. Soldat l'amour, oui. L'amour aussi, ça fait partie de la vie. Voilà, donc partagez autour de vous. Partagez, partagez. J'étais capable de n'importe quoi, à la limite de n'importe quoi. J'étais capable d'acheter une pizzeria parce que le pizzaiole me gonflait. Ah ouais. Et que maintenant je suis chez moi, tu dégages. Carrément. Alors je te rachète... Sa vanité risque de le perdre. Le désir d'accroître sa notoriété, de faire parler de lui dans la presse, l'aura poussé à commettre une erreur. Je suis sportif, moi je reconnais qu'il est bon. Hein. C'était le meilleur, Jean-Luc Mélenchon? Ah, dans le rôle du zavata politique, oui. Mais encore quand je dis ça, je suis désobligeant parce qu'il est objectivement bon. Une déclaration, ma déclaration. L'honnêteté et la probité sont les qualités les plus importantes pour un président de la République. C'est ce qui ressort d'un sondage Ipsos qui donne cette valeur largement en tête avec 65%. David Racheline, le sénateur-maire Front National de Fréjus. Selon l'hebdomadaire, l'actuel directeur de campagne de Marine Le Pen serait visé par une enquête préliminaire sur des soupçons d'emploi fictif. David Racheline aurait été payé par le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais alors qu'il était élu en région PACA.
95% des jeunes ayant participé à la grande enquête Génération Watt n'ont pas du tout ou peu confiance en la politique. Et pourquoi ça? 64,7% d'entre eux pensent que les hommes politiques sont presque tous corrompus. Mais traitez-nous de voleurs. Traitez-nous de voleurs. Je ne traite pas de voleurs. Mais plein les poches, qu'est-ce que ça veut dire? Osez dire votre salaire. Plein les poches. Osez dire votre salaire, monsieur Apathy. Mais mon salaire, monsieur, osez le dire. Je le mérite, mon salaire. Mais peut-être, alors dites-le. Comme vous. Eh bien, dites-le si eh vous le bien, je ne méritez. vous le dirai pas. Mais c'était pas calculé, c'était totalement improvisé. Et en fait, ça a été le moment qui m'a donné le plus de succès et qui m'a sans doute fait les 3/4 de mon score à la présidentielle. L'idée, c'est avoir un tube. Si vous avez acheté un poster récemment. Un instrument de forme tubulaire, assez solide, sur lequel... Calmez-vous. Non, non. D'accord. Je me parle à moi-même. 58% des hommes se disent satisfaits ou très satisfaits de leur mensuration intime. C'est une tortilla. Appétissant, c'est une brochette d'omelette. Ça donne envie, hein? Ah oui? Là, pour les amateurs, faites-vous plaisir. Il faut savoir que notre plaisir sexuel, les objets sexuels ont toujours accompagné le progrès technique. Un sexologue m'expliquait qu'il y avait eu des sextoys à vapeur pendant la révolution industrielle. Donc on a toujours utilisé... Je vous laisse... L'albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros. Ouais, et donc? J'imagine que c'est un moyen de... C'est un véhicule. Non. C'est un moyen de locomotion. C'est un moyen de locomotion. Tiens, tu veux faire un tour en albatros? Non, c'est pas ça. Sans rancune, je suis là, je ferai pas le Calimero. Mais ce soir, l'homme de lettres est venu faire son numéro. Donc je me suis dit, ah, si on savait, si nous savions. En tant que très bonne pilote, elle m'a jeté de l'avion. Bravo. C'est vachement bien. Les candidats à la présidentielle étaient donc en meeting hier soir. Quelles étaient leurs positions? On vous dit tout de suite. 20 ans, aucune reconnaissance, rien. Mais ça, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de magicien. La responsabilité qui est la vôtre en tant que représentant, c'est de défendre l'intérêt des salariés, de vos collègues, et de tenir et de ne pas lâcher. Et après, l'État, il prendra sa responsabilité. Des cours pour rester ou devenir sympa, voilà ce que cette entreprise propose à ses salariés. Ça se passe ici. Combien vous allez faire de cadeaux au CAC 40 avec votre programme? Réponse d'Emmanuel Macron. Alors, d'abord, vous êtes un homme de conviction. On peut ne pas avoir les mêmes, mais moi je considère que vous êtes un homme libre, et vos combats, ce sont vos combats. Ah oui, ça, c'est vos combats, c'est pas les combats d'un autre. Donc, soyez gentil. Vous avez des phrases comme ça, des fois. Mais donc, soyez gentil avec moi. Oui, j'ai des phrases parce que je vous respecte, donc soyez gentil avec moi. Moi, j'ai pas les mêmes combats que vous, mais j'ai mes combats. Mais je suis aussi libre que vous. Aussi libre que vous. Regardez, vous le reconnaissez, le petit banquier du Monopoly, et c'est marqué « No money, bank is broken ». La banque est fermée, la banque s'est foutue. Qu'est-ce que vous faisiez toute votre vie durant? Banque. Autre prétendant à l'Élysée, François Fillon tient ce soir une réunion publique à Strasbourg. Alors qu'il s'approchait de l'estrade, il a reçu un jet de farine. L'auteur des faits est un jeune homme qui avait revêtu un t-shirt « Les étudiants avec Fillon » pour se faire passer pour un militant. J'espère au moins que la farine était française. Voilà, une pointe d'humour. C'est donc pas les plus moches, hein. Souvent ceux. Oui, il y a beaucoup d'amour sur cette place. Hein. Si tous les journalistes deviennent des Hanouna, bon, c'est la fin du journalisme, quoi. Complètement toqué, ce mec-là, complètement gaga. Je suis très heureux que tu m'aies traité de con parce que tu es un spécialiste. Dis-moi, je suis vraiment très honoré. Gilbert, bonne soirée, hein. Gilbert, comme je t'aime beaucoup, je t'offre un an de brushing. C'est Franck Provost, je t'embrasse. Mon cher Hanouna. Gilbert, tu vas finir par t'envoler. Bonne soirée. On comprend pas ce que tu dis, frérot. Une bagarre entre deux grands adolescents qui aurait pu tourner mal quand un homme est arrivé, tranquillement, et s'est mis à leur parler. Regardez-vous, dit-il, vous êtes ridicules. Et vous, là, en train de filmer, vous êtes des lâches. Regarde, il rigole. Lui aussi, il rigole. Vous êtes ridicules. La vidéo est devenue virale et l'homme a été reçu à la mairie, récompensé par la ville, pour avoir transformé une bagarre en une poignée de main. Juste avec la force des mots. Ces actes odieux commis par le régime de Bachar al-Assad sont intolérables. Des lignes ont été franchies, beaucoup de lignes, des lignes rouges.
Un soldat français tué au Mali. Il a perdu la vie dans un accrochage avec des terroristes près de la frontière avec le Burkina. Pas de fermeture immédiate de la centrale nucléaire de Fessenheim. Le conseil d'administration d'EDF a conditionné cette fermeture à l'entrée en service de la centrale nouvelle génération de Flamanville, pas avant 2018. François Hollande ne pourra donc pas tenir son engagement. Pourquoi tu pleures, ma chérie? Oh là là. Tout ça, c'est en quelque sorte le système médiatique qui parle au système médiatique, vous me l'accorderez. Et donc c'est ce qui me conduit. C'est vous qui parlez au système médiatique, Emmanuel Macron. Non, pardon de vous le dire, moi je parle aux Français. Je parle aux Français. En faisant des unes de magazines. Non, les unes de magazines, ça n'est pas moi qui les décide. En mettant en scène votre les photos. Ne vous en déplaise. L'arbre ne cache-t-il pas la forêt? Vous savez, je suis sincère en permanence. On peut parfois me le reprocher. C'est parce que je suis sincère que parfois je suis complexe. Vous êtes en Côte d'Or, dans quelle ville exactement? Charmes. Ça s'appelle Charmes? Charmes, ouais. Sans blaguer. Ouais. Comment ça calme, ça? Oui, ça va bien avec moi. Et c'est... Question de Claudine de Sainte-Verte. On a une petite rivière qui passe à côté qui s'appelle la Bèze. Non, c'est que je savais pas trouver le bouton. Voilà, je préfère. Tu me dis, je te laisse pas tomber. À l'âge que t'as toujours pas su trouver le... Ouais, non. J'ai lu que le ticket d'entrée pour dîner avec vous, c'est 7 500 €. À ce prix-là, moi, je demande de passer la nuit avec vous, hein, excusez-moi. Alors, vous savez ce que disait Flaubert? La bêtise, c'est conclure. Comment voulez-vous, après ça, qu'on puisse conclure une émission? Quel accueil! Non, mais... J'ai l'impression d'être dans un meeting, hein. Alors, Là, on a des candidats qui sont alignés presque comme sur un plateau de jeu, exactement. Là, cette année, dans l'émission politique de France 2, on a essayé d'amener des codes de la variété dans la politique. Dans la lumière, dans les teintes, on a amené des choses, du divertissement, pour illustrer un propos sérieux et fort. Et finalement, ça devient quelque chose d'agréable à regarder. Ils ont une tablette et ils ont un téléphone portable chacun? Oui. Mais ça fait combien d'écrans tout ça? 8 pour les petits, moi, mon mari, plus le PC, 12, 13, 14 cases. La messe copte était retransmise en direct par une chaîne de télévision lorsque tout à coup le programme s'interrompt. Plus de vidéos, mais des cris. Une autre bombe va exploser cette fois à Alexandrie, la deuxième ville d'Égypte. Une caméra de surveillance filme l'entrée du siège historique de l'église copte, quelques secondes seulement avant l'explosion. Un homme vient de déclencher sa ceinture explosive. 2 attentats revendiqués par le groupe État islamique ont ciblé la communauté copte des chrétiens d'Orient. Mais il y a aussi la solidarité. Dans la mosquée voisine, les musulmans affluent pour donner leur sang. Le bilan est de plus 40 morts. Le recueillement dans les rues de Stockholm après l'attentat qui a fait 4 morts, plus de 20 000 Suédois se sont rassemblés contre le terrorisme et pour l'amour. Une manifestation à Bayonne pour saluer le désarmement total et volontaire de l'ETA. Les séparatistes basques ont transmis la liste de leurs caches d'armes à la police française. Mais Madrid dénonce une opération médiatique et exige plutôt que l'ETA demande pardon pour les 800 victimes. Oh non. C'est bon, elle reste du c'est bon fait. côté. Et c'est fait pour l'équipe de France. Ça y est les gars, vous l'avez fait. Il est là ce point. 3-0 pour les Français. Il est costaud, Zdeněk Štibar. C'est pas qui a perdu. pris de longueur. C'est pas perdu pour Van Štibar Avermaet. qui a pris de longueur et qui va remporter Paris-Roubaix. Van Avermaet. La victoire va pour Greg Van Avermaet qui termine le plus fort. Le porte-avions américain USS Carl Vinson va partir pour la péninsule coréenne. Un message tout en muscles du président Trump. Les États-Unis sont prêts à intervenir seuls s'il le faut. Le scénario est simple. La puissante armée américaine attaque le pays des mollahs. Pour riposter, des villageois utilisent un simple drapeau iranien. Madame
که صاحب رخشم شبیه مین به کمینم. Conflit en Guyane et des scènes de violence hier devant la préfecture de Cayenne. Un policier a été sérieusement blessé. Les vols d'Air France ont été à nouveau annulés. Mon cœur est avec eux et que j'ai hâte de pouvoir y aller et que la situation aussi s'arrange. Voilà, c'est bien. C'est par souci d'apaisement que cette délégation du collectif des 500 frères s'est rendue à l'hôpital de Cayenne. Reçue par le commissaire Terry, blessé dans les échauffourées de vendredi. Le respect, c'est savoir parfois avoir un adversaire, puisqu'on n'est pas toujours d'accord. Ils savent très bien qu'à un moment donné, dans le cadre des règles de la République, il m'arrive de devoir m'opposer physiquement à eux, tout simplement parce que je suis encore une fois dans mon rôle. Ça n'enlève à rien les valeurs que nous pouvons partager. Je pense que la France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Hein. C'est pas la France. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, j'ai pas voulu recoudre. En juillet 1942, à Paris, 13 000 juifs sont arrêtés par des policiers français, détenus au Vélodrome d'hiver, puis déportés vers les camps de la mort. Le déplacement mouvementé de Marine Le Pen à Ajaccio. La salle a dû être évacuée avant que ne se tienne le meeting. Des cours de langage des signes pour savoir comment on donnait le nom des candidats à cette présidentielle. On en écoute un. François Fillon. Pour quelle raison? Parce que François Fillon a des sourcils très prononcés et qu'en plus, aujourd'hui, on parle de l'affaire Fillon dans les médias et donc le signe a évolué avec la notion d'argent en terminaison de signe. Voilà, comme ça. À partir de maintenant, je vais changer, je vais devenir autrement parce que je commence vraiment à en avoir marre d'être qu'un gros qui pense qu'à sa gueule. On va voter pour moi. Vous croyez? Je regarde les regards qu'elle me porte. Alors que Marine Le Pen et Emmanuel Macron accusent une légère baisse, Jean-Luc Mélenchon poursuit sa remontée et pour la première fois fait jeu égal avec François Fillon. Le candidat de la France insoumise savoure sa remontée dans les sondages. Je vous demande, thème principal du discours, la paix. Le candidat fait même observer une minute de silence pour tous les migrants morts en Méditerranée. Sur l'esplanade du Vieux-Port, 70 000 supporters sont là selon les organisateurs. Parmi eux, des insoumis, des curieux, mais aussi des indécis. Il a réussi à nous convaincre alors qu'on était pour Le Pen. Le début de la campagne présidentielle officielle, affichage, égalité des temps de parole avec une nouvelle donne. C'est un match à 4 qui est finalement engagé. Équipés de caméras et de micros, ils se filmeront eux-mêmes tout au long de leur aventure. Coucou. On avance. Chaque groupe devra survivre dans un environnement hostile. La France ne peut plus continuer à subir sans réagir. Il y a urgence. Il faut sonner la fin des excuses et des constats d'impuissance. Je fixe un objectif, celui d'atteindre le plein emploi. Pour la première fois, c'est Jean-Luc Mélenchon qui détrônerait François Fillon de la 3e marche du podium au premier tour. Le candidat est crédité de 18% des intentions de vote. Je vous demande pas de m'aimer, je vous demande de me soutenir. Le paradis peut transformer en enfer. Et on n'est pas loin de l'enfer ici. Mais tous vont aussi découvrir en eux des ressources extraordinaires. Si je ne suis pas qualifié, la première chose que je fais, une bonne sieste. Vous dites qu'il faut interdire les licenciements. Alors moi, je voudrais savoir comment on oblige un patron à interdire les licenciements. Oh, comment on interdit à un patron les licenciements? Oui. Non, parce que vous avez dit comment on oblige un patron à interdire les licenciements. Donc comment est-ce qu'on impose à un patron de les licenciements? Alors comment on impose à un patron de les licenciements? Non, j'ai compris la question. C'est bon, j'ai compris la question. Je ne savais pas qu'on pouvait rire de ça à ce point-là. François Fillon se compare à Vercingétorix, rebelle gaulois qui, je cite, infligea une défaite à Jules César. Et contre les animaux, petits et grands, Martin a une arme étonnante mais infaillible. Les animaux, qu'est-ce qu'ils font pour délimiter leur territoire? Ils pissent partout. Regardez cette autre image, c'est un immeuble au Texas où on voit tout.
C'est une piscine à débordement jusqu'au bord. Ah putain. Regardez, non, c'est un effet d'optique, il y a une vitre. L'élection présidentielle ne changera pas notre vie, car elle ne changera pas notre condition d'exploiter. Quel que soit l'élu, il fera la politique dictée par la classe capitaliste. Regardez, ici on a Elisabeth. Elisabeth, vous la voyez avant sa cure collagène, vous allez la voir après la cure collagène. Regardez, quand même la différence, hein, c'est incroyable. Je ne supporte plus l'hystérisation de notre société. Vous devrez retrouver la civilisation par votre propre moyen. Je ne viendrai pas vous chercher. Tout en haut de l'écran, ce sont deux personnes côte à côte qui s'élancent, mais pendant la chute libre, un problème survient. Un harnais de sécurité censé maintenir une jeune fille au niveau du haut du corps s'est visiblement détaché. Elle se retrouve pendue par les pieds, sa tête passant à quelques dizaines de centimètres de l'estrade. Après 50 secondes effrayantes, la jeune fille retrouvera finalement terre, saine et sauve, mais profondément choquée. Benoît Hamon repart à l'offensive et répond au patron du MEDEF qui l'a associé à la présidente du Front National. M'associer au projet de Madame Le Pen, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose de pourri à la tête du MEDEF. S'il y a bien un homme qui a contribué à la ruine sociale et à la dégradation des conditions d'existence des habitants de ce pays, c'est bien Monsieur Gattaz. En Guyane, le conflit qui est entré dans sa 3e semaine commence à peser sur l'ambiance et l'activité économique. Le collectif appelle toujours au blocage. François Hollande estime que le mouvement doit s'arrêter. Ce jeu est dingue, ça rend les gens heureux, c'est très émouvant. Ce soir, plus de 53 000 € gagnés. Allez, viennent les jours heureux et le goût du bonheur. Un gars qui depuis 30 ans bouffe du système, un gars qui a été conseiller régional, qui a été pendant 20 ans sénateur. Vous savez combien ça gagne un sénateur? Vous savez combien ça gagne un sénateur? Environ 6 000 €. Non, un sénateur, ça gagne 11 525 € net par mois. Vous trouvez ça normal qu'on se dise communiste et qu'on soit sénateur? Vous savez que les élections, c'est comme l'amour. La seconde fois, c'est toujours meilleur. Regardez, ça nous a frappé. Quand il arrive, ni regard, ni geste envers Pénélope Fillon, ni regard, ni geste. La maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dans l'Essonne a été bloquée par 350 surveillants qui avaient érigé des barricades avant d'être délogés par les forces de l'ordre. L'établissement, qui est la plus grande prison d'Europe, est en surpopulation. Elle abrite 4200 détenus, soit 180% de taux d'occupation. Les actes de violence se multiplient. Sur un nouveau terme. D'accord. Parce que j'ai vu les gens voter, mais au final, ça ne servait à rien. Pour moi, c'est comme chier dans de la semoule, c'est pareil. La planète est en train de mourir. C'est mon petit moment écologiste. Regardez ça comme c'est dégueulasse. Et aujourd'hui, ça nous arrange. Dans l'océan, on compte 1 kg de plastique pour 5 kg de poissons. En 2050, si rien n'est fait, il y aura en mer autant de plastique que de poissons. C'est pourquoi, avec vous et au nom du peuple, je veux remettre la France en ordre. J'ai besoin de vous. Les autres, de toute façon, ils vont tous vous baiser. Mais probablement, des fois je trouve des choses magnifiques à la télévision, mais des choses très jolies que j'aime, qui m'intéressent. Mais la fois, c'est des fois épouvantable. Mère célibataire atteinte d'un cancer du sein métastasé depuis 2009. Après avoir appris que son traitement n'était plus remboursé par la sécurité sociale, Leslie a lancé un appel aux dons sur Internet. À sa grande surprise, elle a récolté 25 000 € en moins d'une semaine. Grâce à la mobilisation, j'ai pu recevoir mon premier traitement. Les révolutionnaires, et c'est tout. Fiscal Combat, une parodie du célèbre jeu Mortal Kombat. Je l'ai testé et je dois te dire que c'est assez addictif. Alors dans ce jeu, on incarne un Jean-Luc Mélenchon pixelisé qui secoue les plus riches pour leur faire les poches. François Fillon et son épouse, Mediapart, affirment qu'elle a commencé à être rémunérée comme chargée de mission à l'Assemblée nationale, non pas en 1986, comme le candidat l'avait assuré, mais 4 ans plus tôt, en 1982. Il insulte ses adversaires. En quoi moi, il je l'ai appelé. Oh pardon, mais François Balkany, si vous ne considérez pas que c'est une insulte. Est-ce que vous pouvez être honnête 2 secondes dans votre vie? Quand vous êtes quelqu'un, c'est quelqu'un du Front National, sinon vous êtes quelqu'un de très honnête. Mais face à quelqu'un du Front, un peu moins.
Est-ce que vous pensez vraiment que M. Fabius trouve sympathique les décapiteurs d'enfants? C'est ce que vous avez dit sur LCP. Vous pensez vraiment ça? Ah si, vous l'avez dit. Les personnes que M. Fabius trouvait sympathiques ont quand même décapité des enfants. Vous avez trouvé Al-Nostra avait décapité des enfants. Et M. Fabius, vous trouvez sympathique, je vous cite. Je maintiens comme ministre des Affaires étrangères qu'il a eu un rôle très grave dans cette affaire et il faudra qu'il s'explique. Vous pensez qu'Al-Qaïda est allié de Laurent Fabius, franchement? Non, j'ai jamais dit ça. Je sais qu'Al-Qaïda était l'allié de M. Fabius. Qu'est-ce qu'on fait concrètement contre les migrants? Dans cette salle, difficile d'exprimer un autre point de vue. Je voulais répondre à la jeune dame qui a parlé de que faire pour chasser les migrants, contre les migrants. Moi, je voudrais poser une seule question. Que faire pour intégrer, pour accueillir ces migrants? Mais laissez-le, il a le droit de parler. C'est 20 milliards donnés au patronat. C'est Philippe Poutou. Alors que ces 20 milliards vont servir en mots aussi 600 000 personnes à 1 700 € par mois. Un incendie a touché le camp de Grande-Sainte qui était composé de 300 cabanons et qui faisait figure de modèle du genre. Une rixe entre migrants est à l'origine du feu. Plusieurs charges explosives se sont déclenchées sur le passage du bus des joueurs de Dortmund ce soir, avant le match contre Monaco en Ligue des Champions. Près d'un Français sur 3 n'a pas l'intention d'aller voter à la présidentielle pour l'instant. Développer dans notre pays une multitude de privilèges. Je veux m'attaquer à cela. Un passager a été violemment débarqué d'un avion par des agents de sécurité à Chicago. L'homme était en règle, c'est la compagnie aérienne qui avait surbooké l'appareil. Incroyable dérive du marché du travail italien. Des dizaines de milliers de personnes de 5 ans. Il y a bien un qui viendra me dire qu'il est devenu président et je souhaiterais qu'il réussisse. Et... Il ou elle. Hein? Il ou elle. Je préfère dire il. Même si je ne veux pas être désagréable pour Mme Marteau. Donc... Notre pays est soumis à des divisions profondes. Notre pays est en état d'urgence, je vous le rappelle. Et donc le président, jusqu'à la dernière seconde, il présidera. Voilà. Qu'il intervienne politiquement, donc. Je ne crois pas que ce soit ce que nos concitoyens attendent. Je ne crois pas que ce soit ce que les candidats attendent. Notre impression, c'est que l'Occident, surtout les États-Unis, sont complices des terroristes et qu'ils ont monté toute cette histoire pour servir de prétexte à l'attaque américaine. Assad est un boucher. C'est un boucher et nous devions faire quelque chose. Vous pensez que c'est un coup monté? Oui, nous en sommes sûrs à 100%. Mais vous donnez l'impression de défendre le régime de Washington, excusez-moi de le dire. Je vous l'ai dit, je suis payé par la CIA. Ah, c'est possible, j'en sais rien. Mais c'est la vérité. Bon. Eh bien écoutez, vous le savez pas? Non, je ne sais pas. Ah bah, en tout cas, mais merci pour l'aveu. Nous venons juste d'envoyer 59 missiles sur l'Irak. Mais vous voulez parler de la Syrie? Oui, de la Syrie. Je dis c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Déception? Remise en question? Je savais plus ce qui m'arrivait. Vous enseignez à des élèves de terminale en région parisienne. Est-ce que vous arrivez à leur enseigner l'économie, la gestion, ce sont vos matières, en laissant vos convictions politiques à la porte du lycée? Exactement comme vous, quand vous faites votre métier de journaliste. Nous découvrons aussi des sondages sur la popularité et l'image des premiers ministres. Comme ce bilan d'image de Manuel Valls, de juin 2014, réalisé par Ipsos, 3 mois après son arrivée à Matignon. Sur 111 pages, le sondeur analyse l'apparence du Premier ministre de l'époque à partir de photos. Je suis constamment abordé par des gens qui me disent je vais voter pour vous et qui me demandent des selfies ou qui me demandent des autographes, voilà. Et tout y passe. Ses mimiques, sa gestuelle, son style vestimentaire et même sa coupe de cheveux. D'après cette image, sa coiffure lisse et sa frange crantée auraient une connotation frondeuse. Bon, est-ce que ça lui va? Ça lui va très bien. Merci. Dans cette étude, Ipsos demande aux Français de comparer Manuel Valls à un animal. Il l'associe à un lion, à un aigle royal, mais aussi à une hyène, à un chacal, à un rapace. Pendant 4 ans, ces chercheurs ont observé sous toutes leurs coutures les écailles du lézard. Grâce à des équations mathématiques, ils viennent de percer le mystère de leur motif. Ce sont les automates cellulaires. C'est très surprenant de retrouver sur la peau d'un animal un système de calcul qui était utilisé pour développer des ordinateurs. Cette analyse, dont on vous laissera juger de l'utilité, a coûté 53 520 €.
Selon nos calculs, en 2016, 43% des sondages du SIG que nous avons obtenus sont consacrés à l'image et la popularité du Premier ministre et pas à des sujets de fond. En étant éclaireur du futur et en montrant aux Français ce que sera ce futur, on crée la possibilité pour les êtres humains d'en savoir plus sur l'univers où ils vivent, d'aimer plus leurs semblables et de s'amuser à le faire. Il s'est en attendant glissé dans la peau d'un cosmonaute grâce à un simulateur de vie sur Mars. Est-ce que vous avez un message à votre fille à passer, s'il vous plaît? Tapez un coup pour oui, 2 coups pour non. Je ne veux plus avoir peur quand je traverse certaines rues, certains quartiers, ou dans les transports en commun. J'ai besoin de Marine. Je veux me faire des photos, appeler les potos, des loulous, des babous. J'ai eu la chance de voir Benaïm toute nue. Ah bon? Non, mais je l'ai vue toute nue. Et ben, je peux vous dire, elle est magnifique. C'est nickel. Et elle est lisse. C'est une patinoire. Sur la tête de ma mère. Un moment, j'ai vu Candeloro dans sa culotte. Et visiblement, il y a déjà des petits incidents. Oui, bonsoir Karine Louis, ce sont des incidents graves puisqu'il y a envahissement de terrain dans un match de Coupe d'Europe. Un café? Avec ou sans sucre? Vous me comprenez quand je parle là, avec ces mots. Et pourtant, je vous parle avec des mots qui sont tous venus d'ailleurs, des mots issus de l'arabe. Dans le dernier quart d'heure, un but important avec la passe en retrait pour Fabry qui est en difficulté. Le deuxième but marqué par Morel. Kiffé vient de Kiev et qui déjà se trouvait dans le dictionnaire du XVIIe et dans le dictionnaire de Trévoux, signifiant la béatitude, liée à quelques substances. Choukran Jazilan, Jamel, merci beaucoup d'être avec nous. Mon programme, l'avenir en commun, c'est une vision globale de la société. Mais il comporte 357 mesures précises pour que la vie de chacun d'entre vous change en mieux. Le 23 avril, avec la force du peuple, tout est possible. Allez, viennent les jours heureux et le goût du bonheur. Les États-Unis ont largué aujourd'hui leur plus puissante bombe non nucléaire en Afghanistan contre le groupe État islamique. Elle est surnommée la mère de toutes les bombes, elle pèse 10 000 kilos. La frappe visait une série de grottes dans l'est du pays, là où un soldat américain a été tué le week-end dernier. We want to make peace economically viable, and so therefore, if there's money in it, the establishment will come along, Let them earn money out of it, let them do what they like, Nous avons un gros problème avec la Corée du Nord. La Chine fait tout son possible pour régler la situation, mais si ça ne marche pas, alors nous agirons et nous réussirons. Là, c'est une parade de virilité. Il faut éviter. C'est ça, chacun montre son plus gros missile. Nous avons les moyens de répondre à une attaque. Ce qui veut dire que nous pouvons entrer en guerre, si c'est ce que veulent les États-Unis. Peu importe qui provoque une guerre ou des troubles sur la péninsule coréenne. Il devra assumer une responsabilité historique et en payer le prix. What's your name? What's your name? My name is fear. If people have fear, you can control their minds and make them do what you want. 63 millions de vues sur Facebook pour Poutine, Trump et Kim Jong-un dansant sur Uptown Funk de Mark Ronson. Faut être courageux. Non, mais je veux dire, en soi, faut être cinglé, quoi. C'est le seul qui a pas peur de Poutine. À mon avis, tout le monde se chie dans le froc en serrant la main à Poutine, et lui, il arrive et on se demande s'il va pas le manger, quoi. Il ne faut rien perdre, quitte à prendre des positions particulières. Bien les gars. Vas-y, dites-moi. C'est dit dans l'article que la petite Capucine est allée en fait flirtouiller avec le fils de Long, uniquement pour le rendre jaloux, pour être dans la presse people où elle a bien fait la maline. C'est hyper gênant ce que vous êtes en train de faire. Alors. Et la jalousie va continuer à faire rage dans la maison. Vraiment, j'ai rien à faire avec toi. Jusqu'à pousser la famille au bord de la rupture. Qu'elle me monte pas les nerfs parce que je vais la monter en l'air. Je comprends pas, déconne pas. Quand tu la touches, j'aime pas. Ça me casse les... Alors on fait quoi? Oui, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouh, il va se calmer direct. On y va doucement pour mettre un max. Vite. Je me sens pas dans le problème de l'acteur. Les problèmes d'acteurs sont d'une tristesse infinie. C'est des problèmes de petits mois,
des choses qui sont nulles. Je veux dire, je vois bien, puis il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Hein. Je veux dire, ils ont des problèmes d'image qui sont tellement aberrants qu'on n'en a rien à foutre, et en tant qu'on a chié sur l'image. Jean-Jacques Bourdin, vous savez, j'ai vendu des tours Eiffel en plastique dans le quartier de Brooklyn pour financer mes études. J'ai passé 6 mois aux États-Unis à être le représentant de commerce, donc je peux tout faire. Chaque dépense, on compte sou par sou. Et en particulier, moi, je loge parfois avec un militant dans la même chambre, dans les bons jours, dans un Ibis. Sur le plan de l'alimentation, je mange des bananes, donc ça ne me coûte pas très très cher. Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, reconnaît, elle aussi, qu'il faut surveiller les dépenses. Vous savez, il faut se donner les moyens de militer, de défendre ses idées, et ce sont aussi, bien sûr, l'argent reste le nerf de la guerre. Nous en sommes bien conscients. I think I was 15 and I saw a movie on TV. It was about a girl who sold herself for 1 million. I thought that, maybe I can do this too with my virginity. And I looked it up on the internet and I saw very, very many girls that sold themselves for 3.5 millions or more. But why would you want to do that? I have a really good cause. I need the money to study abroad because I want to go to the Oxford University to study marketing and business. What's your name? My name is Greed. I make people believe that whatever they achieve, it's never enough. Les confidences qu'a faites l'avocat Robert Bourgi à Mediapart, il accuse Fillon et son équipe d'avoir fait des pressions politiques sur lui pour qu'il ne révèle pas que c'était lui le généreux donateur des costumes. Fais gaffe, tu viens recevoir La justice française demande la levée de l'immunité parlementaire européenne de Marine Le Pen. Elle souhaite pouvoir contraindre la candidate à se rendre aux convocations des juges. Hier, le pape François s'est rendu dans une prison non loin de Rome. Il a lavé les pieds à des détenus, des repentis de la mafia. C'est un vaste coup de filet qui se prépare. L'objectif, faire tomber la bande de dealers qui terrorisait tous les habitants pour pouvoir se livrer à leur trafic en toute impunité. What's your name from whence you came? My name is stress. I put people under pressure. Then they lose orientation in their minds. Démocratie est un mot d'origine grecque qui signifie le pouvoir du peuple. If everybody really listened to his own conscience and really acted upon what he thought was right and wrong, rather than being so hopelessly passive, which I think just about everybody is. I think it's probably the main disease, is the passivity, where we will listen to whatever anybody else says. It's daddy and mommy and school teacher and Sunday school teacher and president. Ils sont 11 candidats. Dimanche soir, ils ne seront plus que 2 finalistes. L'unité est une valeur fondamentale dans la survie. S'ils perdent la unité, ces groupes de 10 vont exploser et la tension va apparaître. Et lorsqu'il est annoncé à la tribune, une partie de la salle conspue de nouveau Christian Estrosi. François Fillon vient alors faire taire les sifflets. François Fillon sait qu'il a besoin de tous les soutiens dans la dernière ligne droite. Lui aussi jette toutes ses forces et montre les muscles. Bercy rempli pour Emmanuel Macron cet après-midi à Paris. Le plus grand meeting de sa campagne, à quelques encablures seulement de son adversaire d'extrême droite. Parce qu'un groupe sans leader peut éclater et partir dans tous les sens. En habit de torero, l'incarnation même du courage dans la course landaise, voilà Benoît Hamon paré pour affronter la dernière ligne droite. Eh bien, Marine Le Pen devrait arriver ici devant ce pupitre dans une vingtaine de minutes. Mais à l'heure où nous parlons, cette salle n'est pas tout à fait pleine. Il y a un certain nombre de rangs vides au fond de la salle. Et ce n'est évidemment pas l'image que souhaitait donner le Front National ce soir, alors qu'on est dans la dernière ligne droite. Au bout d'un quart d'heure de discours, une fémène a fait irruption. Elle est montée sur scène, un bouquet de fleurs à la main. Elle a pu approcher de très près la candidate avant d'être maîtrisée et évacuée immédiatement.
En plein centre-ville, ils sont des milliers, militaires mais aussi civils, en famille le plus souvent, à venir en procession pour vénérer une fleur. La Kim Il-sungnya, du nom de Kim Il-sung, fondateur de la Corée du Nord, ici représenté avec son fils, père de l'actuel président. C'est une adoration que nous avons pour notre grand leader. C'est la fête du soleil. Oui, Martin, non, mais je pourrais être votre mère. Hein. Je voulais juste vous dire que vous étiez très beau. Et ce qui est très beau, c'est que vous ne savez pas que vous êtes beau. Enfin, moi, je suis fan. Et voilà, non, mais c'est tout. Vous n'avez pas besoin de répondre. On n'appelle pas de réponse. Voilà. Nicole Garcia est amoureuse d'Ali Badou. Voilà. Tout est dit. Voilà. Je voulais que tu sois un peu à l'aise dans cette dernière partie. Voilà, donc j'ai dit, allez hop, c'est le... Voilà. Au bout de 4 jours, j'arrive à faire caca. J'ai fait un colombin, il faut au moins 25 cm. Un truc long que j'ai donné à bouffer au Pascal. Didier venait d'aller faire un gros caca, ça lui a fait du bien. 25 cm, il faisait. Premier caca sur l'île. Et si on ne trouve pas rapidement à bouffer, peut-être le seul. La plus grave crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les mots employés par les Nations Unies pour qualifier la situation dans la Corne de l'Afrique. 20 millions de personnes sont menacées par la famine. Ce voyage sur l'île, c'est sortir du confort et du luxe. Me remettre un petit peu dans une situation inconfortable pour apprécier le confort que j'ai aujourd'hui. Et le retour de cette île va me faire prendre conscience à quel point c'est agréable d'être dans le confort. Notre enquête sur l'incroyable délabrement des infrastructures de la première puissance économique mondiale, des routes sans goudron, des ponts qui s'effondrent et des trains qui déraillent. Nous irons aux États-Unis. Avant de partir, Didier, l'employé de cimetière de 56 ans, s'était beaucoup entraîné et rêvait d'être celui qui offrirait le feu à son groupe, même si ça n'avait jamais vraiment marché. Ah, j'y arrive pas là, hein. Mais alors, ce jeu Aslan, tu vas voir que je vais y arriver, hein. Je vais y passer du temps, hein. Je vais y passer du temps, il marchera le feu, hein. Regardez-moi, hein. Malheureusement, à son arrivée sur l'île, Didier a tenté à nouveau de faire du feu, sans plus de succès. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, je vais créer une surprise. Alors, où est-ce que vous fêterez votre victoire, chef criminel? D'abord, je ne gagnerai pas, donc je n'aurai pas de victoire à fêter. Qui serait le patron rêvé des Français? Serait-ce Bernard Arnault? Serait-ce quelqu'un d'autre? Ce sont les travailleurs qui font tout, ils sont indispensables à la société. Et Bernard Arnault, Madame Bettencourt, ils dépendent de nous. Bernard Arnault et Serge Dassault arrivent également en tête du classement des employeurs préférés des Français. Et puis, regardez, il avait déjà sa statue de cire au musée Grévin à Paris. Le pape François en a désormais une au Brésil. Et si Dieu le veut, notre premier objectif sera... La foule lui répond en chœur, la peine de mort, la peine de mort. Fedor, c'est son nom, est un humanoïde développé par une entreprise russe. Son objectif, intégrer une mission spatiale prévue pour 2021. Il sait conduire et percer des trous, mais pourquoi lui apprend-on à tirer? Le suspect roule à bord de son véhicule tout en se filmant en direct sur Facebook. Il affirme être un serial killer et compte bien le prouver. Il faut que je tue quelqu'un. Tiens, ce vieux là-bas. Quel âge as-tu? Avant de l'abattre froidement, d'une balle en pleine tête. La victime s'appelle Robert Godwin Sr., il a 73 ans. Steve Stevens a tout filmé en direct sur Facebook. Et la vidéo fait ensuite le tour des réseaux sociaux pendant plus de 3 heures, avant d'être enfin retirée. 75% des tout petits, les 6 mois, 3 ans, on parle des bébés, utilisent une tablette tactile ou un téléphone tous les jours, en moyenne 28 minutes par jour. Entre parenthèses, on sait que ces bébés mettent plus de temps à s'endormir le soir et dorment moins longtemps que les autres. Il y a 3 fois plus de personnes narcissiques chez les enfants qui sont nés autour de l'an 2000 par rapport aux personnes qui ont plus de 65 ans. C'est-à-dire moi je. C'est la génération moi je. C'est les parents qui sont responsables de ça. En grande partie, oui. Et la société aussi, peut-être plus globalement. Mais les parents, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font ou ne font pas qui rendent les enfants comme ça? Je pense qu'une éducation sans un minimum de frustration n'est pas bonne pour les enfants, parce qu'ils perdent le lien entre l'action, quelque chose qu'ils ont fait,
et une sorte d'approbation, de récompense. Actuellement, on peut être célèbre sans avoir rien fait. On est célèbre parce qu'on est célèbre, parce qu'on est célèbre, en roue libre. Vous connaissez Benoît Hamon? Quel parti? Non. Benoît Hamon? Non. Benoît Hamon, il fait du jambon. Non. Je sais pas, je suis végétarienne. Quelque chose comme Facebook, qui paraît banal dans une démocratie libérale, pourrait s'avérer terrifiant dans une dictature. Il est tristement ironique de constater que ce qui a commencé comme une utopie et un mouvement révolutionnaire risque de devenir une force de contrôle et de surveillance globalisée. Je me dis là, c'est le début des problèmes, mais problèmes comme on n'aime pas. Le terrorisme fait irruption dans la campagne présidentielle. 2 hommes radicalisés ont été arrêtés à Marseille. Ils projetaient un attentat imminent, sans doute, contre des candidats. 5 d'entre eux avaient été mis en garde par la police. Il y avait une personne qui est sortie d'une pharmacie et puis elle a été interpellée par 6 individus. Bon, ça m'a fait de la peine et ça m'a rassuré d'un côté. Avec moi, il n'y aurait pas eu les terroristes migrants du Bataclan et du Stade de France. Ils ne seraient tout simplement pas rentrés dans notre pays. Oui, effectivement, c'est des selles. C'est à qui? Donc c'est un donneur anonyme qui nous a fait don de sa matière fécale pour une préparation, donc pour un médicament, dans l'objectif d'une transplantation de microbiote fécal. Alors pour accepter de participer à cette émission, Madame Le Pen, vous nous avez demandé de retirer le drapeau européen qui devait figurer derrière vous. Ah, c'est extrêmement sérieux. Mais passez devant la caméra. Je suis en train... Mais on est à l'antenne, Patrick. C'est pas possible. On a eu un problème de son et de... On a eu un problème de ponctualité. Pas d'entretien d'embauche ce matin avec François Fillon, qui a refusé l'invitation qui lui avait été donnée ce matin, qui avait déjà annulé celle de vendredi. Du coup, face à ce refus, Jean-Jacques Bourdin a refusé ou a renoncé à mener cet entretien. Pour Pâques, Fillon pardonné. La transplantation fécale est un traitement révolutionnaire. Dans 90% des cas, il guérit les patients atteints de cette très grave infection provoquée par la bactérie Clostridium difficile. Elle se décrit comme la seule candidate communiste qui se présente à l'élection présidentielle, décrivant Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon comme des socialistes. Elle propose notamment une augmentation massive du SMIC et une grève générale pour obtenir des droits supplémentaires dans une société aux mains des plus riches où les travailleurs sont exploités. Vous voulez venir passer quelques jours sur mon yacht? Monsieur Capital. La houle gigantesque déplace les sédiments sous-marins, sape les fondations de la ville et fragilise les pilotis sur lesquels de nombreux édifices sont bâtis. Financièrement, Venise profite peu de cette forme de tourisme de masse. Après des années de mauvaises récoltes, ce Serrali Abou a dessiné un SOS dans son champ en semant du blé. À Toulouse, Benoît Hamon est venu chercher ce qu'il appelle l'ultime énergie. Malgré des sondages qui le placent en dessous de 10%, il veut garder le sourire et les militants sont toujours là pour l'encourager. Mon filtre Snapchat préféré, voilà, c'est celui-là, sans les lunettes, parce que là je viens de les mettre, mais je suis pas marié avec les écolos pour rien. Donc, flower power. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. À Rungis, Nicolas Dupont-Aignan vient défendre l'agriculture française. Le candidat souverainiste s'en prend à la concurrence européenne. Emmanuel Macron qui a même promis de manger de la tête de veau avant son départ ici à la sauce Ravigote. À l'autre bout de la France, Jean Lassalle adresse ses propositions aux Corses. Il se dit ouvert à une amnistie des prisonniers politiques et s'érige en défenseur des territoires. Il est favorable à la création d'un statut de résident. Il y a 50 ans, les aborigènes n'étaient pas des citoyens. Ils faisaient partie de la faune et de la flore. C'est vrai. On était considérés comme une plante ou un animal. On n'avait pas de place dans la société. Près de la moitié des 200 sites naturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sont victimes de braconnage. En d'autres termes, même dans des réserves naturelles, des animaux sauvages ne sont pas suffisamment protégés. Quelque chose? C'est le premier sondage sur
direction du comité de quartier. Non, moi, ça me fait plutôt marrer. Myrta, ce n'est qu'un sondage. 82%. Et pour qui? Candidat pour la première fois à l'élection présidentielle, Jean Lassalle veut s'imposer comme le candidat de la ruralité. Ce fils de berger veut sauver les campagnes françaises, laissées selon lui à l'abandon. Jean Lassalle, le berger du Béarn, continue à s'émerveiller de la vie à la ferme. Très à l'aise dans cet environnement qu'il connaît par cœur et dont il veut défendre les intérêts dans cette campagne électorale. Vous savez qu'il y a eu des histoires intimes entre les ours et les hommes. Pardon. Ah oui. Pardon. Vous adorez les chats? Oui, j'ai une passion pour les chats depuis toujours. Donc il faut vraiment que la chatte vienne à lui. Donc il faut qu'il s'installe sur le canapé, dans un fauteuil, etc. À un moment, elle sera tellement curieuse la chatte qu'elle viendra voir l'homme. Bien sûr. Normal, voilà. Mais atteindre sa cible n'est pas simple. Et les bavures sont fréquentes. Votre premier geste symbolique? J'installerai une commission composée des 3 plus hauts magistrats de notre pays pour faire des propositions sur la transparence de la vie publique. Alors, c'est votre première candidature. T'as pas une pelle? Ah si. Tiens. Merci. Fillon a volé dans les caisses de l'État. Fillon est un menteur. Voici l'une des images fortes de la semaine. François Fillon et Alain Juppé côte à côte pour un déplacement. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Du côté d'Emmanuel Macron, départ à Nantes avec le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, un soutien précieux qui le couvre d'éloges. Le candidat de Debout la France a prononcé un discours très offensif. Il a attaqué les autres candidats, principalement visé François Fillon. Les textes que vous allez entendre ont été, je le précise, validés par les candidats. Le portrait de Nicolas Dupont-Aignan apparaît sur un fond flouté qui laisse deviner une plaine verdoyante et une colline sous un grand ciel bleu. Ses cheveux courts, châtain clair au reflet gris, encadrent un large front. Ses yeux verts affichent un regard droit et accompagnent son sourire qui laisse entrevoir ses dents. Alors Jacques Cheminade, lui, plane au-dessus de la mêlée. Il regarde de haut ses concurrents jouer au bac à sable. Plus inattendu, Jacques Cheminade, il était en campagne hier via Facebook. Oui, ce candidat qui se définit comme un adversaire du monde de la finance était en meeting à Paris et tenez-vous bien, 40 000 personnes l'ont écouté, c'est en tout cas ce que dit son entourage. La retransmission sur Facebook, c'est un bon moyen de toucher plus de monde quand on est un petit candidat. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Les adultes les plus chevronnés ne sont pas à l'abri d'un faux pas. Jacques Cheminade espère aussi créer la surprise dimanche soir. Le candidat voudrait entrer à l'Élysée pour sortir de l'Europe. Moi, je me fais un honneur de le brandir avec vous. Il est le seul à s'autoproclamer candidat du Frexit. À Lille ce soir-là, François Asselineau fait une fois de plus la démonstration de son obsession. La sortie immédiate et définitive de l'Union européenne. Mais il en a aussi profité pour fustiger le bilan de ses rivaux en matière de chômage. Les entreprises envisagent de recruter cette année 2 millions de personnes, c'est-à-dire près de 150 000 embauches supplémentaires par rapport à 2016. Une dynamique inédite depuis 15 ans. Le rituel est immuable. Quelques minutes de concentration seul dans sa loge avant d'entrer sur scène. Pas d'excitation ni de trac, il reste calme. La preuve qu'il a, selon lui, la stature d'un homme d'État. Le président de la République, c'est quelqu'un qui devra défendre l'intérêt des Français devant Donald Trump, devant Vladimir Poutine. Je crois qu'on a perdu Jean-Luc Mélenchon. Où suis-je? Où suis-je? La place de la République semble noire de monde, mais elle n'est pas totalement remplie. Dans la foule, des électeurs qui voteront Benoît Hamon. Je ne vous appelle pas à un vote utile. Je déteste cette expression. Parce qu'en démocratie, par principe,
chaque voix, chaque vote est utile. C'est bien, tu prends un bon trajet là. Non, 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 non. Si, c'est pas mal ça. Voilà, oui, oui. Non, mais non. Pourquoi? Comme ça, c'est à mourir de rire. Mais alors, c'est fait ici, c'est mexicain, ça. Mais c'est ça, avec la cagoule. T'imagines? Avec le truc, le lucha libre. Ça, c'est le fil dental muy libre. Et celui-là, quand même, avec un effet optical art. Là, l'homme est en valeur, je trouve. Nous interrompons nos programmes pour vous annoncer une nouvelle exceptionnelle. À l'heure où je vous parle, un 12e candidat fait son entrée dans la course à la présidentielle. Jean-Pierre Mouniez, bonjour. Vous êtes avec nous en direct depuis votre QG. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends parfaitement, Laurence. Vous venez d'obtenir vos 500 signatures. Vous êtes plusieurs fois mis en examen. Et j'en suis fier. Fake news, les fausses informations. Des anglicismes, voilà. Fait actuellement un carton. Vous lirez dans les Échos que près d'un quart des contenus partagés sur les réseaux sociaux, si chers à l'aura du web, eh bien, seraient faux ou alternatifs. Autre surprise, les élections françaises génèrent un intérêt inattendu. Rupert Adams est le représentant d'une société de bookmakers bien connue. Son chiffre d'affaires a décuplé. La dernière fois, on avait enregistré pour l'équivalent de 35 000 euros de paris. Cette fois-ci, on dépasse déjà les 350 000 euros. Le Front National lui fait les yeux doux, mais le candidat souverainiste reste muet sur ses intentions entre les deux tours. Nicolas Dupont-Aignan paie de sa personne, monte sur les sièges, harangue la foule. Ouais, rock'n'roll! Quant à Nathalie Arthaud, eh bien, elle n'a pas repris les cours, figurez-vous, mardi après les vacances scolaires. C'est normal, elle est professeure d'économie et elle a le droit à un congé pour faire sa campagne présidentielle, c'est bien normal. Langue protractile, attaque rapide comme l'éclair, bond sanguinaire. Chaque animal a son atout spécifique. Restez avec nous dans un instant. Les écrivains vous parlent de la seule chose dont les candidats ne vous parleront absolument jamais. Comment le sexe influence les décisions politiques. David Smith Jr. a donc fait comme son papa. Il a établi un record du monde. La plus grande hauteur atteinte par un homme lancé d'un canon, soit 26 mètres. Officiellement rejoint ce soir par l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Emmanuel Macron se targuait cet après-midi par communiqué d'avoir eu un entretien téléphonique avec l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, pour parler d'Europe. Il revendique aujourd'hui 25 490 adhérents à son parti créé en 2007. Et ces militants constituent une force vive très utile. Ils auraient collé plus de 300 000 affiches depuis le début de sa campagne, une méthode qui a contribué à le faire connaître. Et le candidat est aussi connu pour un autre fait d'armes, c'est la longueur de ses discours, avec des meetings durant plus de 3 heures en moyenne. Plus d'un électeur sur 3 serait tenté par l'abstention. À 3 jours du premier tour, Jean Lassalle regrette qu'aucune thématique forte n'ait fait débat durant la campagne. Cette étude de 60 millions de consommateurs, nos enfants sont contaminés. L'analyse des cheveux d'enfants de 10 à 15 ans, filles et garçons des villes comme des campagnes, révèle 34 molécules chimiques en moyenne, jusqu'à 54 chez un seul enfant. Ambiance plus détendue au NPA, et Philippe Poutou se réjouit de ne pas avoir été qu'une candidature de témoignage. Que la dame, éventuellement, elle peut faire des conseils en placement, parce que comme on va bientôt avoir une augmentation, ce serait bien que j'aimerais lui parler après. C'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? C'est pas prévu, j'ai un chat, c'est pas prévu. Qu'il faut que les travailleurs, les ouvriers, les petites mains soient convaincus que ce sont eux qui sont indispensables. Que ce doit être dur pour les Lyonnais qui assistent au spectacle. Le dernier sondage. Vous savez qu'on demande à tout le public de voter comme s'ils étaient au présidentiel. Ils vont dans l'isoloir, tout le monde a voté bien sûr anonymement. On va voir les résultats du jour. Et je vous le dis les chéris, dimanche, votez pour qui vous voulez bien entendu. On vous donnera jamais de leçons ici. Mais si vous avez l'occasion, vraiment, allez voter, c'est important. Finalement, on a la classe politique que l'on mérite. Regardez, tout le monde a voté ici dans le public. On va voir les résultats du jour. Qui arriverait en tête au premier tour? Jean-Luc Mélenchon à 35%. Marine Le Pen est à égalité avec Emmanuel Macron à 19,7%. Et puis ensuite, c'est François Fillon, Philippe Poutou. Est-ce que je peux vous lire, je le fais, ce que m'a envoyé un grand patron de presse français, industriel? Le prochain président n'aura pas de majorité. Ça, je crois que c'est à peu près sûr, quel que soit le président. Je cite. Le boycott de mon journal
n'est que la conséquence, parce que je me plaignais du boycott de son journal, de ton attitude contre Fillon. Quelques mots sur une actualité dont nous prenons connaissance et sur laquelle on ne sait pas encore tout, mais il apparaît qu'une attaque s'est produite sur les Champs-Élysées contre des policiers. L'un d'entre eux a été tué. Il y avait 2 agresseurs, semble-t-il. L'un d'entre eux a été tué également. Édition spéciale consacrée évidemment à la fusillade sur les Champs-Élysées qui a eu lieu ce soir aux alentours de 21h, au cours de laquelle un policier a été tué, 2 autres ont été blessés légèrement. L'assaillant a été abattu. L'organisation État islamique, il y a une demi-heure, a revendiqué l'attaque. Pour l'instant, il semblerait que la fusillade dont on faisait état il y a quelques instants sur les Champs-Élysées, qui a coûté la vie à un policier et un agresseur a été tué, soit la conséquence d'un vol à main armée. Et nous serons d'une vigilance absolue, notamment par rapport au processus électoral. Mais chacun comprendra, à cette heure, que mes pensées vont vers la famille du policier qui a été tué. Également vers les proches des policiers blessés. Un 2e policier a succombé à ses blessures. On l'a appris il y a quelques instants. L'auteur de la fusillade qui a été abattu a été identifié. Il était fiché S. Son complice est en fuite. La planète des singes se trouve ici, au pays des bonobos, quelque part sur l'équateur africain. Non loin de là, sur la planète des hommes, nous avons longtemps pensé que nous étions les seuls au sommet de l'échelle des espèces. Et si nous nous étions trompés? En effet, les bonobos embrassent des pans entiers de notre humanité et leur société pourrait peut-être servir de modèle aux nôtres. Ce touriste indien capture sa balade sur les Champs-Élysées. Il est 20h47 quand soudain, des coups de feu éclatent. Un homme se gare près d'un car de police. Il descend et discute avec des gardiens de la paix. Les forces de l'ordre ne voient pas que leur interlocuteur cache une kalachnikov. Ce dernier se met alors à tirer sur le fourgon. Derrière le volant, un policier de 37 ans est tué de 2 balles dans la tête. Une touriste est également touchée par des éclats. L'assaillant vient d'être abattu. Les coups de feu viennent de retentir. Le début d'un important mouvement de foule sur les Champs-Élysées. Tout est négociable entre bonobos, quel que soit l'âge, le sexe ou le statut des individus. L'acte sexuel, réel ou simulé, aide surtout à réduire les tensions dans le groupe. C'est un ciment social qui autorise des rapports harmonieux tout en permettant à chacun de trouver sa place et d'épanouir sa personnalité. De ce fait, la société des bonobos ne comporte ni exclus ni dictateurs. L'auteur présumé de l'attaque s'appelle Karim C. Il a 39 ans. Originaire de Seine-Saint-Denis, cet homme est connu des services de renseignement mais ne fait pas l'objet d'une fichesse. Sa haine des policiers semble remonter à 2001. Cette année-là, il entame un séjour de 11 ans de prison, notamment pour tentative d'homicide volontaire sur 2 policiers. En 2013, il est condamné à 2 ans ferme, notamment pour vol aggravé. En février 2017, il est mis en garde à vue pour menace de mort contre des policiers. Un mec qui pratique. Mais il fait pas la prière, il pratique pas. C'est un mec qui boit, qui fume. Renfermé, isolé, il devait avoir la haine de la police, celui-là. Les bonobos, à l'inverse des autres grands singes, ne font que substituer le sexe à la violence. Faites l'amour, pas la guerre, semble être la devise de ces hippies de la forêt. Nombreux touristes photographient les impacts de balles sur le mur donnant sur l'avenue et plus sordide encore, nous avons même vu des touristes qui photographiaient les traces de sang restées sur le trottoir. Misérables cœurs que nous sommes. Il faut absolument cesser de donner une visibilité maximale à des événements qui sont des homicides criminels, de criminels. En première page de la presse internationale, presque partout la même photo des Champs-Élysées bloqués par les forces de l'ordre et ces titres qui évoquent la terreur, la tension. Les chaînes de télévision étrangères s'installent sur les Champs-Élysées, comme ils se sont installés place de la République. Ils prennent pendant 5 jours pour couvrir un événement où il y a un homicide. Alors qu'il ferait mieux d'aller traiter le terrorisme en Égypte, en Syrie, en Irak. Malgré cela, je le dis à tout le monde, venez à Paris, c'est très beau et les Français sont formidables.
Le problème fondamental qui a hanté Albert Einstein, c'est que notre technologie avait de loin dépassé nos règles morales. Nous avons maintenant révélé le secret des étoiles, et pourtant, on ne sait toujours pas comment faire ami-ami avec nos voisins. Souvenez-vous, le bus de l'équipe de Dortmund avait été endommagé par une explosion. La piste terroriste était jusqu'à présent privilégiée, mais le suspect finalement arrêté avait en fait des motivations boursières. Le plan était le suivant, provoquer un effondrement de l'action du club à la bourse en blessant ou en tuant le maximum de joueurs. Avec ce montage financier, le suspect pouvait espérer gagner près de 4 millions d'euros selon les estimations de la presse allemande. Oh non! Oh mon Dieu! Le ring s'est écroulé! Le ring s'est écroulé! L'Arkansas s'est lancé ce mois-ci dans une série d'exécutions à la chaîne et se justifie en mettant en avant la péremption prochaine des produits utilisés pour donner la mort. Stéphanie affirme que l'Ikejime va éviter souffrance et lente agonie à l'animal. Cet homme a été torturé plus d'une semaine dans une prison secrète en Tchétchénie parce que les autorités locales suspectaient son homosexualité. Some people think that they become temporarily gay while they're high. Pas de plainte, pas de persécution. C'est en substance la conclusion tirée par le Kremlin après l'ouverture d'une enquête sur les arrestations d'homosexuels en Tchétchénie. Mon interrogation en fait porte sur la possibilité ou non d'inventer une masculinité alternative qui ne soit pas forcément une féminisation de l'homme. Mais ce serait quoi? Un homme, une espèce d'homme nouveau qui serait pas forcément conquérant, qui aurait pas forcément envie d'être dominant. Voilà, qu'est-ce qu'on... Et puis surtout, quelle société existante pourrait nous proposer un modèle? Est-ce qu'il y en a une? Ce soir, au Hebel Théâtre de Berlin, le public ne sait pas encore qu'il vient d'acheter un billet pour un spectacle de danse où il n'y aura ni danseur, ni danse. Dans sa pièce bien nommée Speculations, Mété décrit ce qu'on ne voit pas, aux spectateurs de faire le boulot. Over there you have two performers and both of them are naked. Pour notre pays en ce jour d'élection, que le souci de la personne humaine, du bien commun, de la justice et de la paix soit au cœur de l'attention de nos futurs dirigeants. Tout autour du monde, et y compris en Chine, tout le monde a le regard braqué sur la France, parce que cette élection aura des répercussions bien au-delà des frontières françaises. Les commerçants s'amusent à dresser le portrait de la campagne qui s'achève. Nul. Ridicule. Ah bon? Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. C'était comme Dallas, il y avait plein d'épisodes, c'était intéressant, je trouve. Sortie de crise en Guyane, un accord a été trouvé hier soir. Le gouvernement s'engage à hauteur de 2 milliards supplémentaires. Presque tous les barrages ont été démantelés. La France qui se prépare à voter. Les premiers bureaux ont ouvert en Guyane et dans les Antilles. En métropole, les isoloirs sont en place. Voter, c'est gratuit, mais ne pas aller voter, ça peut vous coûter cher. Et il explique qu'il n'est pas si nostalgique. Écoutez-le. Je vis sans nostalgie. Il faut vivre avec toujours de l'espoir et de la volonté. Rien ne s'arrête. Tout le monde veut prendre. Surtout qu'on en a pour 5 ans, alors il faut bien choisir. Enfin, nous avons rencontré aussi un couple d'abstentionnistes qui ne se sont pas déplacés parce que la politique ne les intéresse absolument pas. Ils n'ont donc pas l'intention d'aller voter. Ils ont décidé de passer la journée à jouer à la pétanque. Nous avons les boules, nous ont-ils dit, mais on sait pourquoi, c'est pour jouer avec. Cette abstention s'élève à 22%. L'historique est également intéressant, Gilles. Oui, regardez, 22%, nous sommes au milieu d'une fourchette avec évidemment, on s'en souvient, ce fameux 28% en 2002. Mais il vaut mieux voter pour un couillon comme moi, disait Coluche, que pour quelqu'un qui vous prend pour un couillon. Élisez-moi. Il y a une expression qui revient chez plusieurs personnes de l'entourage d'Emmanuel Macron. On est dans le brouillard parce qu'on attend les résultats, mais on est dans un brouillard serein. Il est 20h et vous le voyez, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont qualifiés pour le second tour. Alors voici les résultats de ce premier tour. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Jean-Luc Mélenchon obtiendrait 19% des suffrages. François Fillon également
19%. On peut dire c'est une humiliation ce soir pour Benoît Hamon. Et nous allons voir évidemment les scores des autres candidats. 5 points, 5% des voix pour Nicolas Dupont-Aignan, 1,5 pour Jean Lassalle. Aujourd'hui, la droite est en train de vivre son 21 avril. C'est un séisme pour nous. C'est lourd de conséquences. Mais quand on perd la main, on ne sait jamais quand on peut la récupérer. C'est le problème, ouais. C'est le danger. Sans faire injure aux gens qui travaillent à ce score, de dire je vais attendre un petit peu parce que d'autres chaînes de télévision ne proposent pas les mêmes chiffres. Et j'ai souvenir qu'en 2012, Mme Le Pen avait été annoncée à 20% et qu'à la fin, elle était à 17,9%. Cet échec est une profonde meurtrissure. Je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimée envers le Parti socialiste. Cette défaite est la mienne. Et c'est à moi et à moi seul qu'il revient de la porter. Let it be, let it be, let it be, let it be. Venez là, chanteur, venez là. J'appelle donc à battre le plus fortement et le plus puissamment possible le Front National. À battre l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut choisir entre la peste et le choléra? Dites-moi. Ce soir, vous ne savez pas ce que vous ferez entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? D'accord, mais je crois que je voterai blanc. Je n'ai reçu aucun mandat des 450 000 personnes qui ont décidé de présenter ma candidature pour m'exprimer à leur place sur la suite. Moi, j'ai pas fait tout ça pour rentrer à la première émission. Je peux vous montrer une salle de réunion, un soir de défaite électorale. Cela ressemble à ça. C'est totalement vide. Il ne reste que les journalistes. On vient de nous demander gentiment si on comptait rester longtemps. Cette image, Emmanuel Macron, manifestement très satisfait de ce résultat du premier tour. J'attends qu'il précise son programme de réforme. Laurent. Qui le sépare de la porte de Versailles pour rejoindre ses supporters. Il est temps de libérer le peuple français d'élites arrogantes qui veulent lui dicter sa conduite. Car oui, je suis la candidate du peuple. Et vive la France, et la France aux Français. Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou. Merci à vous de les avoir tous et toutes applaudis à l'instant. Cela vous ressemble, cela nous ressemble. Oui, je me trouve avec Ruben qui depuis tout à l'heure est totalement euphorique et agite un drapeau français, un drapeau européen. A souligné aussi qu'Emmanuel Macron ne respecte pas les feux rouges comme les présidents élus, même s'il n'est pas encore élu. Les citoyens se sont réveillés. C'est-à-dire que ce soir, ils ont complètement dynamité l'ancien système. Et il y a une énorme question de démocratie. Parce que dans ce réveil citoyen a émergé une énorme question. Les gens ne veulent pas exister tous les 5 ans, mais pendant les 5 ans. Il rentre dans le bureau de vote, donc on a mis des arrêts. Il se saisit de celui-là c'est Jean-Luc Mélenchon. Il prend le bulletin. Juste à côté, Jean Lassalle, il prend le bulletin. Emmanuel Macron, regardez, sans hésitation, il se jette dessus. Après, il prend Nicolas Dupont-Aignan. Et regardez, il manque d'oublier. Il fait, j'ai failli oublier, il est où lui? Je vais quand même le prendre, Benoît Hamon. Pour ma part, je voterai Emmanuel Macron. Comme un étranger dans la ville, je suis plus seul qu'une ombre, et ma voix ne parle qu'à moi. Je vais redevenir un militant de cœur parmi les autres. Et voici comment ils ont réagi de leur côté à l'annonce. Une série d'insultes contre les médias responsables à leurs yeux de la défaite. Vous êtes fiers de vous? C'est la profession du mensonge. La presse, on vous encule! Vaseline, V-A-S-E-L-I-N-E. Bravo. Enculer quelqu'un, en quoi c'est une injure? C'est pour beaucoup de gens une partie de plaisir. Donc si vous nous souhaitez du plaisir, monsieur, merci beaucoup. Chacun fait ce qu'il lui plaît.
Je voterai en faveur d'Emmanuel Macron. Et si nous avions tenu ce bureau politique, François Fillon aurait sans doute été obligé de laisser sa place, comme je l'avais demandé. On peut voter Front National pour cette élection. Ce n'est pas une adhésion à Madame Le Pen, c'est un vote contre Monsieur Macron. Enfin, je veux dire, on est dans 5e République. Au bout d'un moment, arrêtez de vous mêler des histoires qui ne vous regardent pas. Je vous sens en marche ce matin. Je suis gaulliste plus que jamais. Le général de Gaulle est un homme en marche. Maintenant, on va faire la fête. On va se torcher. Hein. Putain, c'est mortel. Allez, bye bye. Ici, tu peux conduire bourré et les nanas montent cornichon. Moi, j'ai montré les seins de ma meuf et on a gagné des colliers. Ouais, c'est comme ça. On s'éclate, quoi. L'incroyable hausse de la bourse de Paris du CAC 40 ce matin, plus 4,56%. Il y a longtemps que ça n'avait pas augmenté d'un coup de cette manière. Réalisatrice du documentaire Tampon, notre ennemi intime, diffusé demain à 20h50 sur France 5 dans le cadre de Un monde en marche. En face. Un monde en face. Le monde en face. En marche, c'est autre chose. C'est ça, vous êtes bon, bref. C'est normal, j'ai très tard. Donc, n'étant pas de parti pris à la base, il nous est difficile de dissimuler notre enthousiasme en nous cachant derrière un pseudo-professionnalisme. Mais l'émotion l'emporte sur la lucidité ce soir, alors vive la France! Alors, elle n'est pas facile cette question. Quel est le profil des gens qui ont besoin de consignes de vote? Voilà, bon. Nous sommes pragmatiques et je ne peux à titre personnel soutenir Emmanuel Macron. Est-ce que vous vous sentez seul contre tous ce matin, Madame Le Pen? J'ai pas ce sentiment. Le Front républicain est en train de se... Oui, le vieux Front républicain tout pourri, dont plus personne ne veut. Ce qui me rend vraiment triste, c'est qu'en 2002, quand Le Pen il est passé, Paris s'était rempli, les rues elles étaient bondées, et là ce soir il n'y a personne. Ce tag place de la République. Bleu évoque la droite. Disons que c'est le symbole aussi du rassemblement du peuple français. Il y en a marre que les immigrants ils prennent les boulots des Français. On a marre qu'on galère tous les mois. On a marre de payer des impôts et tout. On va essayer de rester soudés, ce qui m'étonnerait quand même. Pour nous, le regard qu'on a sur les autres, c'est quand même des étrangers. Mais on est sur la même île, dans la même galère. Que deux. Mad Mag lance son élection présidentielle. Alors pour la première fois, vous allez pouvoir élire le chroniqueur qui, selon vous, ferait un bon président. Regardez ce tweet, par exemple, de Florian Philippot. Ah oui, mais c'est votre bras droit. Et voilà ce qu'il disait du drapeau européen il y a quelque temps. On va bientôt ranger au placard votre torchon oligarchique. Mercredi, Bruxelles proposera des mesures pour renforcer les droits des salariés en matière de protection sociale, avec l'idée de lutter contre les emplois précaires, de conforter aussi le congé parental, y compris, c'est une nouveauté pour les soins aux personnes âgées. Bref, face aux dangers populistes, Bruxelles met les bouchées doubles et veut apporter des réponses concrètes. Regardez passer nos pensées, sans chercher à les bloquer, en faisant attention de ne pas les suivre, de ne pas commencer à ruminer. Et on reste avec ça 3 minutes, 3 heures, 3 jours, le temps qu'on veut. Xavier Jugelet, 37 ans, avait dédié sa vie aux autres. D'abord gendarme, il devient policier en 2010. L'aide à la population, son métier le passionnait. Je garde en lui la mémoire de quelqu'un d'impliqué, de quelqu'un de proche des gens, qui aime parler, qui aime échanger avec les gens. Il a fait des opérations en Grèce pour Frontex, pour venir en aide aux... Nous aborderons la délicate et sensible question du pardon. Si on tombe dans la haine par rentrer dans leur jeu, c'est eux les vainqueurs. À toi, je voudrais te dire que tu vas rester dans mon cœur pour toujours. Je t'aime. Restons tous dignes et veillons à la paix et gardons la paix. J'irai pas à l'encontre de ma famille politique qui est la droite, donc blanc. Ah, c'est très délicat, ouais. C'est très délicat. Je ne me reconnais absolument pas dans Emmanuel Macron. Et il va falloir voir ce qu'il propose. Ah bah je voterai pour Macron déjà. Je vais peut-être pas voter. Je vais soit m'abstenir, mais Macron jamais. Pour le paraphraser, Camus disait la responsabilité de notre génération, c'est pas de refaire le monde, c'est d'empêcher qu'il se défasse. Le maire de Béziers, proche du Front National, est reconnu coupable de provocation à la discrimination. What your role is in this country and what your future is in it. How precisely you're going to reconcile
yourself to your situation here and how you're going to communicate to the vast, heedless, unthinking, cruel white majority that you are here. Robert Ménard avait déploré sur les réseaux sociaux et à la télévision le trop grand nombre d'enfants musulmans dans les écoles. Allez, oh le courant. Oh, il est génial. Et il a choisi. Qu'il veut un appel clair à voter pour Emmanuel Macron. Pas de finasserie. Sifflet, klaxon et énervement. Le sujet qui agace la préférence nationale. Oh, il y a que des travailleurs ici. Je ne suis pas la candidate du Front National. Je suis la candidate Jusqu'à dimanche dernier, vous l'étiez. Non, soutenue par le Front National. Ses sœurs se sont donné une mission, émanciper les femmes et les guérir grâce au cannabis. Depuis 2014, elles cultivent l'herbe et en font des onctions expédiées partout dans le monde. Sa campagne a été trop cool. Je pense que j'aurais, à sa place, j'aurais fait une campagne à la Trump. Il s'est passé des choses pendant mon absence. Parce que le meilleur moyen de tuer une entreprise, c'est de tuer ses clients. Bien sûr, exactement. Et là, on est en train de tuer les clients. Parce qu'on sert le kiki des Français de plus en plus. T'as des vrais pouvoirs? J'ai des vrais pouvoirs, Stéphane. Alors on voulait te poser une question avec les garçons, surtout Kevin. Est-ce que tu pourrais nous agrandir un petit peu notre... Montre-nous ton petit zizi. Montre-nous ton petit zizi. Et je vous le dis, j'ai besoin de vous. Notre pays est aujourd'hui divisé, fragilisé et en même temps si fort, si plein d'espoir. Avec moi, il n'y aurait pas eu les terroristes migrants du Bataclan et du Stade de France. Ils ne seraient tout simplement pas rentrés dans notre pays. D'un aspect vraiment naturel, FUT imite à la perfection le lierre grimpant. Vous l'avez vu, la pause ne prend que quelques instants et désormais vous vous sentez chez vous. L'industrie du divertissement, telle qu'elle est construite, est forcée de présenter au peuple un fantasme de la vie à l'américaine qui se perpétue indéfiniment. Leur idée du divertissement est difficile à différencier de l'usage des drogues. Toi, tu gagnes ton argent sur quoi? Sur des placements de produits, sur des moins 20%, sur des thés qui foutent la diarrhée. Arrête, s'il te plaît. Valeur de l'étoile, 19 503 €. Zéro. Aïe, 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 aïe. Pourquoi? Quand tu t'approches pas d'elle, quand tu t'approches pas d'elle, tu fais la folle tout le temps. Tu fais la folle. Arrête de faire la folle tout le temps. Regarder la télévision, même peu de temps, c'est apprendre des choses vraiment effrayantes sur le sens de la réalité des Américains. Nous sommes cruellement coincés entre ce que nous aimerions être et ce que nous sommes vraiment. Et il nous est absolument impossible de devenir ce que nous voudrions, tant que nous ne sommes pas prêts à nous demander pourquoi les vies que nous menons sur ce continent sont pour la plupart aussi vides, aussi insipides et aussi laides. Ces images ne sont pas destinées à déranger, mais à rassurer. Elles affaiblissent notre capacité à nous confronter au monde tel qu'il est et à nous-mêmes tels que nous sommes. Derrière Marine Le Pen et Florian Philippot, une silhouette peu connue du grand public, celle de Jean-François Jalc. C'est le nouveau patron par intérim du Front National. Quand les relations familiales virent à l'extrême, en 2000, il émet des doutes sur le Zyklon B, ce gaz mortel utilisé dans les camps de concentration nazis. Je considère que d'un point de vue technique, il est impossible de l'utiliser dans des exterminations de masse. Polémique après la découverte de déguisements d'enfants déportés de la Seconde Guerre mondiale sur le site rue du Commerce. Les tenues pour filles et garçons étaient vendues par un partenaire belge, la société Happy Fête. À Marseille, on aime aussi cette diversité-là. Oui, mais à Marseille, c'est plus une ville française, alors évidemment. Le chômage repart à la hausse, plus 1,3% au mois de mars, soit 43 700 chômeurs de plus. Nous passerons au crible les programmes des deux candidats. Est-ce que tu sens là le goût de la victoire? Est-ce que tu l'as là? Ah non, non. Est-ce que tu l'as en bouche là? Non. Reprends-en une cuillère. C'est un véritable coup de théâtre alors que Emmanuel Macron se trouve ici même à Amiens, à la Chambre de commerce, en train de rencontrer les syndicats de Whirlpool. Eh bien, Marine Le Pen est arrivée à la surprise générale devant l'usine Whirlpool pour rencontrer directement les ouvriers de cette usine. La bataille des images et de la communication s'est jouée aujourd'hui sur le site de Whirlpool à Amiens.
C'est une guerre de l'image entre les deux finalistes à l'élection présidentielle. Cette première attaque n'a d'autre but que de semer la panique. Moi, je viens voir, encore une fois, les ouvriers, ceux qui sont les victimes de la politique économique de M. Macron. Lui, il rencontre 2-3 personnes triées sur le volet dans un salon bien protégé de la Chambre de commerce. Emmanuel Macron rencontre les syndicats dans le centre-ville, car, précise-t-il d'emblée, il n'a pas eu l'autorisation d'entrer dans l'usine. La direction de l'entreprise l'empêche. S'ensuit une très longue discussion avec l'intersyndicale. La Manif pour tous, elle, fer de lance de l'opposition à la loi sur le mariage homosexuel, a appelé à s'opposer à Emmanuel Macron. Arrivée inattendue de Marine Le Pen à la même journée, à la mi-journée, au moment même où Emmanuel Macron se trouvait, lui, dans la chambre du commerce à 3 km d'ici. Comment réussir ces selfies? Une chercheuse australienne a étudié la question et après avoir analysé des milliers d'images, elle a mis au point une recette qui, à défaut d'être miraculeuse, promet d'améliorer les résultats de ces nouveaux miroirs numériques. Une opération bien préparée. La veille, un élu frontiste était sur place comme le montre son tweet. Elle quitte le site au bout d'un quart d'heure, après avoir rencontré seulement ceux qui lui sont déjà acquis. Nicolas Sarkozy a indiqué aujourd'hui qu'il voterait pour le candidat d'En Marche le 7 mai pour, dit-il, faire barrage à Marine Le Pen. Quant à Jean-Luc Mélenchon, peu importe le résultat de la consultation de ses militants, il a annoncé qu'il ne ferait pas connaître son propre vote. Marine Le Pen l'oblige en quelque sorte à bouleverser ses plans. Il s'y rend 2 heures après elle. Alors non mais, je peux monter là. Vous voulez que je monte là? Non. Je vais y aller comme j'y suis toujours allé. Y compris, je me prendrai des sifflets, y compris des gens qui ne sont pas d'accord. On va faire un point presse après, et moi je vais parler aux salariés d'abord. On va pas confondre les exercices. C'est Macron, vous, c'est le business. Non. Vous êtes le business et vous êtes d'accord avec tous ces gens. Non, je ne suis pas d'accord, sinon je ne serais pas là. On n'est pas non plus dans une dictature. Hein. Si ça ne plaît pas du tout à Emmanuel, il faut tenir compte. Vous savez, là, vous êtes au milieu des vaincus de la mondialisation. Vous ne pouvez pas venir leur dire que la mondialisation et que l'européanisation, elle est bonne, alors que ici, dans le coin, on s'est pris des coups depuis 30 ans, on se prend les coups dans la tronche. Notre terre est ravagée. Il n'y a plus de forêt. Nous savons que quand nous protégeons la forêt, l'environnement, cela ne favorise pas que nous, mais la planète entière. Car c'est la planète qui agonise. Vous dites que la France se porte pas bien. Je suis désolé, il y a une France qui se porte très bien. Dividende record pour le CAC 40 cette année, 56 milliards d'euros. Et grâce à vous en partie, puisque vous avez augmenté les marges avec le crédit impôt compétitivité emploi. Donc voilà, il y a une France qui se porte très bien. Et là, vous êtes au milieu d'une France qui se porte nettement moins bien. La réponse à ce qui vous arrive, ça n'est pas de supprimer la mondialisation ou ça n'est pas de fermer les frontières. Ne vous trompez pas. Parce que derrière la fermeture des frontières, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la destruction de milliers d'emplois qui ont besoin de leur ouverture. Regardez ces petites bêtes, a priori juste des larves, sauf qu'elles pourraient être révolutionnaires. Elles sont en effet capables de manger et digérer le plastique, peut-être là une arme redoutable contre la pollution. Vous sentez l'odeur là? L'odeur de la mer. Ça c'est revigorant. Marine Le Pen ici en terrain conquis. Le propriétaire du chalutier a été candidat du FN au régional. En compagnie de Gilbert Collard, qui a travaillé son look de vieux loup de mer. Et à propos des affaires qui touchent le Front National, sachez que l'Europe a chiffré à 5 millions d'euros son préjudice potentiel pour les salaires qui auraient été versés frauduleusement à des assistants d'eurodéputés FN depuis 2012.
Au 7e étage de cet immeuble en Corée du Sud, une femme s'apprête à se jeter dans le vide. Heureusement, un pompier intervient. Le choc est brutal, mais la personne sauvée. À l'ouest, la population est plus optimiste et se tourne moins vers le FN. À l'est, les électeurs se déclarent plus pessimistes. Ils votent plus facilement Front National, quel que soit leur niveau de revenus et d'éducation. Ras-le-bol pour tout le monde. Franchement, c'est ras-le-bol. Ce qui serait bien, c'est que Marine Le Pen passe et qu'elle réagisse vraiment, parce que là, c'est du ras-le-bol. On voudrait que la vie change, qu'elle redevienne comme avant, comme dans le temps, comme avant. Ça serait bien. Oui, c'est même pour Maxime. Ça, c'est le genre de mot qu'on voit tout de suite, surtout par les temps qui courent. Alors là, Quand le malheur s'effondre sur un peuple, à un moment, on cherche une lumière dans la nuit. Et à ce moment-là, dans cette Allemagne en crise, cette lumière a été en fait les ténèbres. Quand on explique ça, on peut comprendre comment le populisme peut revenir. Parce qu'à chaque instant, celui qui est au fond du trou, celui qui est dans la crise économique, ou celui qui a peur, la peur ne donne plus la raison en politique, il donne l'émotion. Et l'émotion, c'est la... On vient d'être arrêté. Il s'était fait passer pour un réfugié syrien et s'était inscrit dans ce centre de migrants en Bavière avec l'intention de commettre un attentat pour les discréditer. Ils me mettent la racera. Je vous dis la vérité, c'est pas des émissions que je regarde, parce qu'ils me mettent la racera, ils me mettent l'angoisse. Moi, je pense que les Français, le soir, pourquoi TPMP est numéro 1, c'est parce que les gens ont envie de se vider la tête, d'apprendre des choses. bon anniversaire. Bonne millième. Comme président. Pour la 1500e. La 1500e, ça serait parfait. Des collectifs proches des milieux d'extrême gauche organisent depuis ce matin dans toute la France des manifestations pour appeler à l'abstention, au cri de ni Le Pen, ni Macron, ni banquier, ni raciste. En 2002, Jean-Marie Le Pen était arrivé au second tour de l'élection présidentielle et la conférence des évêques avait donné une consigne claire, il fallait voter contre Jean-Marie Le Pen. Cette fois-ci, 15 ans plus tard, cette même conférence n'a donné aucune consigne. On va essayer de faire un spectacle magique, magnifique, comme l'histoire de Jésus. Tout ça, c'est pour vous, les chéris. Merci, c'est pour vous. Il y a des télés, il y a des micros, il y a des portables, il y a des tout. 10 cadeaux pour vous, les chéris, ce soir, parce qu'on vous aime. Ici à Sarcelles, il y a toutes les religions. Ici à Sarcelles, il y a des Français de toutes les couleurs. Ici à Sarcelles, il y a des Français qui viennent de tous les pays du monde. Et ils y vivent bien. Il y a des problèmes d'insécurité. Avec un maire qui est engagé, j'étais au commissariat, et qui répond. Mais il y a des moments de convivialité. Le candidat joue la carte de la proximité, pas mécontent de l'accueil qui lui est réservé. On connaît désormais l'affiche de la finale de la Coupe de France. Ce sera Angers-Monaco. PSG, pardon. Les Monégasques. Non, Angers-Monaco. Je recommence tout, William. Oui, Ce prenez sera votre temps. Angers-Monaco. Angers-Monaco, oui. Non, Angers-PSG, c'est bien ce que je disais. Voilà, Angers-PSG. Angers, Merci Monaco, Grégoire Tourneau. oui. Angers, non, Monaco, Angers-PSG. PSG. Le pénalty est marqué de justesse. Je voulais vous faire une déclaration. Voilà, approchez, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Serrez, zoomez. Voilà. Je vous aime. Voilà. Et je vous aime gros comme ça. Gros flottement à la tête du Front National pour remplacer Marine Le Pen pendant sa campagne. L'eurodéputé Jean-François Jalc aurait assuré l'intérim, mais il vient d'être remplacé à son tour par Steve Briouat. La cause, la polémique sur des propos révisionnistes qu'il aurait tenus. 3 présidents du FN en une semaine, plus qu'en 45 ans de l'histoire du parti. Le passé refait aussi surface pour Steve Briouat. Nommé ce matin président par intérim du parti, il a appris la désignation d'un juge d'instruction dans l'enquête sur des propos tenus sur sa page Facebook et celle de David Racheline contre le maire de Sevran. Il le qualifiait en octobre 2016 de belle ordure à exterminer avec le reste. Oh là 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 là! Jean-Luc Mélenchon précise sa ligne et son choix, pas de consigne de vote. Mais pourquoi je ne le dis pas? Pour que vous puissiez rester regroupés. Pour que vous puissiez rester regroupés. Parce que pour que chacun d'entre vous, quelle que soit la décision qu'il va prendre, il puisse rester en cohérence avec le vote qu'il a fait à la présidentielle pour moi. Il va en falloir. Dans les années 30 en Allemagne, l'extrême gauche n'a pas voulu choisir entre les sociodémocrates et les nazis. Hitler a été élu par le suffrage universel.
On rejette les deux parce que on veut pas voter pour nos oppresseurs en fait. On pense que Macron il fera la politique du capital et Marine Le Pen elle fera une politique nationaliste quoi. On explique oui les faibles souffriront sous Macron, ce qui probablement sera vrai. Mais vous pensez à ces immigrés, à ces gens en situation de précarité, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, vous pensez que la gauche, aujourd'hui, quand elle parle du Front National, ne mentionne même plus le racisme? Pourquoi ça a disparu du Front National? Non, c'est pas que ça a disparu du Front National, c'est que apparemment ça a disparu des préoccupations prioritaires de la gauche. Il porte ce petit triangle rouge à sa veste pendant cette campagne, le symbole de ceux qui, dans les camps, en tant que politiques, ont été déportés. Et il ose ne pas appeler à voter clairement contre Marine Le Pen. Est-ce que vous vous rendez compte le paradoxe? Des triangles de couleurs différencient et classent désormais les prisonniers. Chaque prisonnier portait un badge dans les camps de concentration. Par exemple, les criminels portaient un badge vert. Les personnes connues comme asociales portaient un badge violet. Les gays portaient un badge rose. Aujourd'hui, c'est le fondateur du FN qui refait parler de lui avec des propos jugés homophobes. Une phrase sur la cérémonie d'hommage aux policiers abattus sur les Champs-Élysées. Mais il m'a semblé qu'il y avait dans cette cérémonie une équivoque et qu'on rendait plutôt hommage qu'aux policiers à l'homosexuel. Moi, j'ai la bouche qui est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut un truc pour la refermer. Je suis choquée. J'annonce officiellement que je soutiendrai Marine Le Pen, que je ferai campagne même avec elle sur un projet de gouvernement élargi. Est-ce que le gaulléisme est compatible avec l'extrême droite? Au regard de l'histoire, la réponse est non. Madame Le Pen n'est pas d'extrême droite pour moi. Celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Je considère comme beaucoup que Jean-Luc Mélenchon a mené une campagne de premier tour qui était une campagne respectable. Je m'adresse à ces électeurs de la France insoumise pour leur dire qu'aujourd'hui, il faut faire barrage à Emmanuel Macron. Salope. Emmanuel Macron est venu à Oradour-sur-Glane pour, dit-il, mesurer le poids de la menace du Front National. Une mesure importante du programme de Marine Le Pen, vous diriez quoi? Priorité nationale. Voilà. Priorité nationale. Koh-Lanta, malheureusement, ma femme me l'a dit, c'est pas forcément adapté aux gens de mon, on va dire, de mon profil. C'est comme ça, c'est la vie. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la France aux Français, l'immigration. L'immigration aussi, c'est super important. Oublier, ou décider de ne pas se souvenir, c'est prendre le risque de répéter l'histoire et les erreurs. Vous avez un autre message. Voilà. Ah, c'est vraiment superbe. Hein. Franchement, un talent. Je suis contente. Vous harcelez les ONG, vous poursuivez les médias critiques, vous construisez des murs, votre volonté de rétablir la peine de mort dans votre pays existe même si elle est contraire à tous nos traités, et maintenant vous avez décidé de fermer des universités. Ma question est celle-là. Jusqu'où irez-vous? Quelle est la prochaine étape? Brûler des livres? Une visite symbolique, une visite pour la paix, celle du pape François en Égypte. Un voyage fait de symboles, comme cette longue accolade échangée avec le grand imam de la mosquée Al-Azhar. Qu'importe la couleur de ta peau, béni sois-tu au Malidance, au son des balles de Bamako. Je voulais faire un film agréable, mais qui soit en même temps une critique d'une société que je considérais comme résolument pourrie et que je continue à considérer comme résolument pourrie. Parce que cette société, elle-même, elle n'a pas fini d'être pourrie, elle n'a pas fini de nous entraîner vers de très jolies petites catastrophes. Que contient l'accord gouvernemental signé entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan? Oui, quelquefois, on a envie d'oublier sa vie. Le Front National n'apporterait pas les bonnes solutions. Le Front National est le meilleur allié du système. C'est quoi une vie d'homme? C'est le combat
de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France. C'est pas pour ma campagne, c'est pour la France que c'est un moment fondamental. You are the one for me, for me, for me, formidable. C'est une sorte de, je ne sais pas si Marine aime le terme, parce que chacun sa culture, chacun son... Mais comité de salut public, pour sauver le pays, avec des gens d'horizons différents. Ben voilà, on se retrouve et on va sauver notre pays. Mais c'est extraordinaire ce que nous vivons ce matin. C'est vrai. On va s'aimer sur une étoile, sur un oreiller. C'est un très beau mariage, j'espère qu'il fera beaucoup d'enfants. Près de 22 ans que Nicolas Dupont-Aignan siège à la mairie de la ville d'Hyères. Mais ce matin, ses habitants sont venus crier leur colère face au ralliement de leur édile à Marine Le Pen. Est-ce que vous n'avez pas fait de la colère un étendard? Non, mon étendard, c'est l'amour. C'est l'amour que les Français ont pour leur pays. L'adjoint au maire venu célébrer un mariage s'est lui-même fait huer par les manifestants. C'est une honte. Une honte pour notre ville. Et le général de Gaulle n'aurait jamais voté Le Pen. Il doit sortir, il doit démissionner. C'est la honte. J'ai honte. Voilà, j'ai honte. Dupont doit démissionner. Il n'est pas digne des Hyérois. Ils viennent de partout. D'Italie, d'Espagne, pour votre plaisir. C'est ça le plus grand cabaret du monde. L'émission la plus cosmopolite du passe. Un accord de gouvernement avec quelques compromis pour Marine Le Pen. Sortie de l'euro mise en veilleuse. Je suis terrorisé quand j'entends des amis de la droite et du centre qui n'ont pas compris que le Front National, depuis le début, était leur adversaire. De Gaulle, de Chirac, de Sarkozy, de Juppé, de Fillon. L'objectif du Front, c'est de liquider la droite et le centre. Le combat de l'année a tenu toutes ses promesses. 90 000 spectateurs dans le stade de Wembley à Londres. Ils ne vont pas être déçus. 11e reprise. Le Britannique Anthony Joshua envoie l'Ukrainien Vladimir Klitschko au tapis. La catégorie poids lourd a un nouveau roi. Il a su saisir son opportunité. Anthony Joshua. 11e reprise. Quant à Jean-Luc Mélenchon, nous avons de nombreux désaccords. Mais je dis à tous ceux qui m'écoutent, phasement général. Viens, esprit créateur, visite les âmes de tes fidèles, emplis de la grâce d'amour les cœurs que tu as créés, on te donne le conseiller, le don du Dieu très haut, source vive, flamme de charité et onction de grâce. Prend l'hypothèse de Marine Le Pen à 42% d'intention de vote, ce qui est très légèrement plus élevé que les derniers sondages. Il explique que son électorat ne changera pas d'avis. Au moins 90% d'entre eux iraient voter. Pour Emmanuel Macron, il prend l'hypothèse de 58% d'intention de vote, mais si seulement 65% de ceux qui ont déclaré vouloir voter Macron se déplacent pour voter pour lui dimanche, avec cette abstention différenciée, Marine Le Pen l'emporte avec 50,07% des voix. Je veux profondément gagner, mais seul le peuple français sait ce qu'il en sera dimanche prochain. Personne n'écrit l'histoire pour les Français. 150 000 manifestants dans les grandes villes de France, mais à 6 jours du second tour, les syndicats ont défilé en ordre dispersé. Ils ne donnent pas les mêmes consignes pour l'élection présidentielle. Journée marquée aussi par des affrontements à Paris. 6 policiers ont été blessés. Sur cette photo, un CRS au milieu des flammes, grièvement brûlé à la main et au visage. Aucune voix ne doit aller au Front National et en même temps, il faut des mesures sociales importantes pour changer de politique, en finir avec la politique d'austérité. Jean-Luc Mélenchon s'est rassuré, ovationné par 250 partisans. Mais l'homme politique, en larmes, ne peut cacher son émotion. Faisons barrage au Front National et pour cela, il n'y a qu'une seule solution, c'est de mettre le bulletin de M. Macron dans l'urne. M. Macron, c'est le communautarisme. Et donc, avec la pression islamiste, les restrictions aux libertés des femmes. Emmanuel Macron lui rend hommage à Brahim Bouharam, ce jeune Marocain tué par des militants d'extrême droite en 1995. Mais ça
n'est pas terminé. Moi, je suis 100% pur européen. Je suis. Parce que moi, vous dites Bougnoul, vous me dites ça, ça me. C'est votre nom. Ah, c'est mon nom? Est-ce que je suis Bougnoul? Des origines? Je suis d'origine algérienne, par exemple. Est-ce que tu te sens français? La question, c'est est-ce que, parce que j'ai des origines algériennes, vous me considérez comme un Bougnoul? Moi, oui, je me considère comme un Bougnoul. D'accord. Pour moi, tout ce qui est arabe, même africain, c'est Bougnoul. Bonne journée. On va gagner! On va gagner! Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Front National soit aussi banalisé aujourd'hui et que de dire fascisme égale libéralisme, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on en soit arrivé là, quoi? Regardez cette vidéo qui circule depuis quelques jours sur Internet, qu'on voit partout. C'est un quotidien chinois qui a tourné ces images. Imaginez en fait le travail du futur. Il n'y a plus d'humains, uniquement des robots qui travaillent presque tout seuls. Là, on est dans un centre de tri dans l'est de la Chine. Je veux que nous changions cette mondialisation. Je ne veux pas la rejeter. Cela n'aurait pas de sens, nous y sommes. Aux gens qui veulent pas voter Macron, qui veulent pas s'engager contre Le Pen, je suis désolée, mais si Macron passe, on pourra toujours descendre dans la rue pour gueuler. C'est quelqu'un qui sait entendre, c'est un républicain, c'est un démocrate, point. Voilà, et moi, si j'étais eux, je me vengerais aux législatives. Ce défilé de nazis n'a pas lieu en Allemagne, mais à Central Park, à New York. 20 000 personnes, dont quelques 8 000 SA, membres des troupes d'assaut en uniforme, et des milliers d'adolescents américains, venus des camps de jeunesse organisés sur le modèle des camps des jeunesses hitlériennes, se dirigent vers le Madison Square Garden pour proclamer les droits des blancs chrétiens, les vrais patriotes. La trompette guerrière a fait sonner l'heure des combats. Il ne peut y avoir d'égalité pour les Français dans le projet Macron puisque sa philosophie, c'est En marche ou crève. C'est à elle de passer à l'attaque. Elle a dit, c'est En marche ou crève. Elle a raison, En marche, c'est nous. Laissez-moi respirer. Ah oui. Quelqu'un appelle la sécu, ouais, c'est mieux. Ah, maintenant c'est la planche. Ah, ce jeu est cruel parfois. Nos candidats ont signé ce contrat pour 30 000 euros. Il y avait beaucoup plus à gagner ce soir. Ça y est, ça y est. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Il est ressorti. C'était quoi alors? La goutte coco qui est passée. Merci, oh non. Ça fait vraiment peur là. Oh, ouais, j'ai cru que j'étais au bout là. Ah, moi aussi j'ai cru. Atroce quoi. Oh fuck. Oh, je me dis, je vais quand même pas mourir ici. Dans cette compétition, ce n'est pas tant la performance qui compte, c'est surtout l'endurance. Le candidat d'En Marche a dénoncé la candidate de l'Anti-France quand sa concurrente du FN dénonce, elle, le candidat de la finance. Je respecte Jean-Luc Mélenchon, je respecte tous ses électeurs. Ils ont à se positionner clairement pour ce deuxième tour, ou Madame Le Pen ou moi-même, mais je n'irai pas les chercher en changeant le programme que je porte. Vers la droite, vers la gauche. J'ai par contre cet après-midi expliqué ce que j'étais prêt à faire, entendre la vie démocratique différemment en portant une réforme qui consistera à mettre de la proportionnelle, renouveler notre vie politique et aussi créer la possibilité de mieux associer les forces citoyennes, les ONG, les associations à la prise de décision le jour d'après. Ah ben ça y est, je crois que c'est fait. Ramenez du bois! Ramenez du bois! Depuis que Marine Le Pen est députée, l'Europe a proposé 59 textes sur la cause des femmes. Celui-là pour leur émancipation à l'ère du numérique, pour plus d'égalité, notamment sur les salaires. Qu'a voté Marine Le Pen ? Le service public n'est jamais décevant compte tenu une nouvelle fois de la propagande à laquelle nous avons pu assister dans ce 20 heures. De quoi parlez-vous ? Combien de fois Marine Le Pen a-t-elle voté en faveur de ces 59 textes ? Seulement 3 fois. 17 fois, elle s'est prononcée contre. Elle s'est abstenue 7 fois, et pour 32 de ses propositions, elle était absente. Ce reportage de l'œil du 20h, qui sont des journalistes qui sont des journalistes qui se tiennent particulièrement mal et qui en l'occurrence mentent. Dans le jargon du rire, ça s'appelle une pause rigologique. Toutes les positions sont bonnes pour se bidonner.
His name is Robert Paulson.